simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes. Je suis toute énervée à matin, c'est le fun. Ça va bien, Steve? Ça va très bien. On n'a pas de soleil, mais quand même, il fait chaud. Non, on est bien, on est bien. Oui, oui, on est quand même bien. Là, c'est un petit peu humide. Là. Sinon, branle-bas de combat un matin, ils vont faire le stationnement ici à la station. Oui. C'est pas du luxe, ça va faire du bien. Ouais. J'ai hâte en tabarouette. Hey, parmi tous les auditeurs qui nous écoutent, bienvenue dans la zone parallèle. Ben oui, il y a pas mal de monde qui nous suivent. Oui. Ben, bonjour à tout le monde. Bien contente. Aujourd'hui, on a des témoignages, puis des témoignages très intéressants. Oui. Puis. C'est surtout des trucs qu'on n'entend pas très souvent sur les ondes. Donc, ça va être très intéressant d'écouter justement l'expérience de gens qui ont vécu des trucs assez pas ordinaires, comme on dit. Bien, c'est ça que j'aime, parce que, tu vois, les gens, quand on commence à parler de tous ces phénomènes-là, bien, comme je le disais à la dernière émission, c'est une forme de divulgation. Oui. Parce que je veux que les gens comprennent que ce que les gens vivent en général, la plupart des phénomènes sont semblables pour un ou pour l'autre à quelques détails près, mais je me dis, crème, on n'est pas tout seul à vivre ça. Non, bien, la problématique, c'est ça, c'est que les gens se gardent une très, très grande gêne. C'est quasiment un sujet qui est tabou. Les gens qui en parlent, bien souvent, se font critiquer. Les gens embarquent dans le jugement parce que tant aussi longtemps qu'on n'a pas passé par soi-même à travers des expériences similaires, on a beaucoup de difficultés à comprendre. Même si on se tape une bibliothèque complète de livres sur le sujet, tant aussi longtemps que tu l'as pas expérimenté par toi. Ce qu'on peut y lire, c'est rien. Oui. Puis quand que quelqu'un explique ce qu'il vit, raconte ce qu'il vit, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui va écouter ce témoignage-là, bien, je me dis, crème, tu viens d'aider quelqu'un, là. Bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se reconnaître à travers, là, c'est sûr. C'est clair. Puis oui, parce que tu viens d'ouvrir une porte à hey, je ne suis pas tout seul. Non, c'est ça. Je ne suis pas folle. Crème, j'entends des affaires dans ma tête, je ne suis pas schizophrène. Non, mais il y a quelque chose qui se passe, là, pour vrai. Puis je me dis, parce que moi, j'ai eu. On est dans une société où ce que le grand mal que les gens vivent est un manque de confiance en soi-même. Donc, imagine de parler de ces sujets-là quand déjà en partant, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère pas à s'accepter soi-même, mais à se dire qu'être soi-même, c'est la façon d'être dans la société, que ça plaise ou que ça ne plaise pas au monde. C'est pas important, mais il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à faire ce pas-là, à être juste soi-même. Fait qu'imagine de venir parler de trucs weird qui se passent durant la nuit, c'est encore très, très loin de leurs objectifs, mettons. Là. Fait que ça va juste délier des langues. Les gens vont se sentir un peu plus rassurés et confortables de parler de ces trucs-là. Oui. Fait que on a hâte d'entendre ça. Là, je viens de voir passer un commentaire de Stéphane Chaperon qui nous dit hey, bonjour, enfin. J'ai la chance de vous écouter en direct. C'est plus excitant qu'en rediffusion. Bonjour à tous. Oui, c'est bien plus le fun parce que tu peux interagir en direct et tu peux même poser des questions comme étant un co-animateur ou un questionneur, justement. Oui. Mais c'est ça que je trouvais le fun. Et ça me fait penser. La saison prochaine, là, sais-tu, l'idée me passe là, par la tête. Je t'en ai même pas parlé. Tu vas la prendre au même temps que tout le monde. Ça serait le fun si on ferait un genre de petit concours pour la saison prochaine. S'il y a des chroniqueurs
qui aimeraient se joindre à l'équipe pour faire des émissions de temps en temps ici, Mhm. ou nous apporter des sujets et qui aimeraient tester faire de la radio, justement. Pas en tant que co-animateur, parce que tu es le Oui, co-animateur, oui. mais je veux dire en tant que chroniqueur. Si quelqu'un comme, tu sais, Ben, comme juste Raymond monter. Falardeau vient des fois, nous raconte des trucs. On Ben, avait moi, quand j'ai commencé à Zone Parallèle, je venais faire des chroniques. aussi. Donc, tu sais, c'est déjà un bon point de départ, tu sais, de meubler 20 minutes, 25 minutes de contenu. C'est quand même de la job. Il y a des choses qui deviennent faciles avec le temps, mais ça donne un bon coup d'expérience. C'est ça. Mais c'est parce que c'est quelque chose, c'est une expérience qui est assez particulière, qui est assez, Mhm. je dirais, c'est gratifiant. Ouais. C'est excitant de faire de la radio. Moi, Oui. je m'en passe plus, là. J'aime Tu, ça faire ça. tu veux-tu checker s'il y a une manière de fermer ces sacrifices de lumière-là, blanche, je les ai en pleine face quand je te regarde, ça devient gossant puis Je ne agressant sais pas en par où. tabarouette. Je ne sais pas par où, peut-être Bon, allez, que m'a trouvé télécommande comment l'éteindre, là, parce que c'est gossant en ou sacrifice, là. des mettre d'une autre couleur J'ai au moins. l'impression de voir tu sais, les nouveaux chars avec des phares HID, là, puis que là, Oui, on dirait que c'est tous des aveugles. Ils ont toute la chienne d'être dans le noir, là. Tu sais, on dirait que c'est agressant en tabarouette, on va te dire. ouais, j'imagine. Pas les yeux, là. C'est Oui, vraiment. bien, c'est parce que tu as la même chose sur la Ouais, table de là, l'autre que je vois. bord, là. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai mon écran qui le cache. Non, moi, Fait que, moi, je l'ai en pleine face. fait que, fait que je répète, ceux qui veulent participer à ça, un genre de concours, en fait, vous me dites, soit en privé, peut-être qu'on pourrait en reparler peut-être la prochaine émission aussi, là, parce Oui. qu'on puisse, si vous Mais avez une idée. dans le fond, il n'y a rien qui. On va créer une publication qu'on va épingler sur Zone Parallèle. Donc, on vous en parle là pour que vous pensiez à vos trucs, puis qu'est-ce que vous Ouais, aimeriez préparer. c'est ça. Puis, on va vous en revenir peut-être plus proche de la dernière de la saison. On va créer la publication qu'on va épingler. Comme ça, les gens qui ont déjà quelque chose de préparé ben, vont pouvoir aller s'inscrire avec certitude. Puis, durant l'été, on va les contacter, tout simplement. C'est ça. Des petites chroniques occasionnelles, là. Je ne dis pas Oui. à toutes les semaines, mais une fois à l'occasion, peut-être une fois par mois. Ou, Non, c'est ça. C'est ça. ça dépend. Si on a plusieurs personnes qui disent moi, j'ai tel sujet que j'aimerais parler parce que j'ai étudié dans ce domaine-là, j'ai vu, j'ai fait Mhm. des recherches en telle ou telle affaire. J'aimerais ça parler de ça. Ben, ou même à l'occasion, là. Oui, oui, oui. Ou quelqu'un dirait hey, je veux être là au moins une fois ou 2 mois. Ce serait le fun parce qu'on aurait du monde de plus qui ferait partie de l'équipe. Parce qu'il y a, tu sais, il y a quand même beaucoup de monde qui font des recherches de façon indépendante. C'est Ouais. un peu comme moi. Ça fait longtemps que je fais des recherches puis je fais mes trucs de mon bord. Là. Je ne les ai jamais fait en fonction que j'allais faire des conférences ou que j'allais en parler aux gens alentour de moi. Là. Tu sais, je le faisais surtout pour moi. Fait que, tu sais, il y a plein de gens qui font la même chose puis que, ben, ils ont déjà en masse de travail de fait à présenter. Donc, ça reste à voir qui seront les individus qui vont lever la main, qui vont se présenter. Ah, ben oui. Et tu vois, Lise Beauchemin qui dit moi, je veux y retourner. Ben oui, Lise, c'est sûr que tu vas revenir parce qu'on n'a pas tout dit, en fait, la dernière fois. Et ouais, c'est ça. Hum. Et j'ai Stéphane qui dit il ne faut pas m'ouvrir la porte, je vais entrer. Entre, mon ami, Ben, c'est ce entre. qu'on passe notre temps à faire à l'émission. On vous montre des portes. C'est à vous autres à les franchir. On ne peut pas les ouvrir à votre place. On ne peut pas vous tordre un bras pour que vous allez l'ouvrir. Là. On vous les montre où ce qu'ils sont. Puis c'est à vous de décider. Là. Puis ça, c'est pour à peu près tout et n'importe quoi dans les sujets. On peut juste vous guider, mais c'est vous qui devez faire vos propres pas. Mathieu qui est en studio, et puis il écrit un commentaire. C'est quelqu'un qui t'a déjà dit que tu étais coco? Euh, Tu je Tout le reste temps. tranquille, promis. tout le temps, non? Tu es tout le temps tranquille. Mais en tout cas, tu vois. Pas si souvent que ça, je te dirais. Ouais, non, des fois, t'as un petit air malcommode à l'occasion, là, mais Sauf ça va que- bien, Mathieu? Ouais, tout le temps. Ouais. Hey, merci en passant pour le beau cadeau que tu m'as Ouais, donné ça fait plaisir. tantôt. Je vais vous le prendre en photo, je vais le mettre en commentaire sur. C'est vraiment cute. Ouais, Oui, ce que oui, j'ai oui. reçu. J'ai reçu un gros lot de pendentifs en début de semaine, puis j'ai commencé à embrayer vu que je vais aller de marché aux puces dans 2 semaines.
pour essayer de vendre quelques colliers. Puis le pendentif, je l'ai reçu en 4 exemplaires, donc je me suis dit que j'allais te faire de quoi, tu sais, qui est plus en... Comment est-ce qu'on dit ça? Ben, plus qui représentait un peu ton émission. Ben, en tout cas, tu peux pas t'être trompé. À l'image. Là, parce À que l'image, À ouais. l'image. l'image est vraiment, c'est vraiment ça qu'on met en fond. Puis, en plus. pour les auditeurs qui nous suivent, Mathieu avait aussi des croix chrétiennes. Fait que j'ai fait les tests. Je ne suis pas un démon. Je me le suis collé sur la main. Ça n'a pas brûlé. Non, Je me ça le a suis pas collé brûlé, dans le non. front aussi, puis ça n'a pas brûlé non plus. Va des rétros, Fait ça que je donne suis encore du bon bord. Là. Toi non plus, le front t'a pas brûlé, parce que j'ai essayé, puis ça n'a pas marché. Non, Ben non, c'est mais, ça. c'est drôle parce que je m'attendais à une affaire de un pouce de long, griffe, quand tu m'es arrivé avec ça dans les mains. Ben, C'est quasiment un crucifix que tu accroches un au. bon C'est pouces, une là. croix de 3 pouces environ. Ben non, Ouais. non, c'est quand même la 12, grosseur normale pour un. 12,7 cm en tout. C'est ça. Oh. Ouais, c'est ça. C'est à peu Ouais, près donc, un 3. En tout cas, trois, moi, 4 j'ai pouces, ouais. à vue d'œil, là, 3 pouces, 4 pouces. Là. Ouais. En tout cas, c'est tout qu'un crucifix. Ouais. Je ne m'attendais pas à ça matin. Donc, on a plein de surprises aujourd'hui. On va avoir une chronique de Jean Lavergne parce que ça fait un petit bout qu'on n'a pas mis. Non, c'est ça. Puis c'est une chronique qui date de 2021, excusez, je n'étais même pas ici à ce temps-là. Ça date de Non. 2021, en fait. En 2001, il septembre. faisait aussi des émissions. Il y avait l'OVNI Show en 2001, me Oui, c'est semble. ça. Mais la chronique qui a été faite ici, qui a été faite le 11 septembre. 11 septembre. Mon Dieu. Tum, Tan, tum, tan, tum, tan. tum. On a-tu le 11 encore? Non. Non, il est midi 12, puis on est le 20. C'est ça. Hey, il est 12-12 en ce Ah ouais. moment. Oups, ben, 4, donc ça. Comme Obélix, il disait, je commence à avoir faim. Il est midi 12. J'ai un petit cru. C'est ça, puis on va avoir au moins 2 témoignages. Mon Dieu, je me lève la tête vers le cadran, l'horloge au mur. 12-12-12 qui est écrit. Là, c'est 12-12-19, mais Non, l'autre au au devoir est. moment où ce que je regarde, c'est Parce ça. que l'autre est désynchronisé. Il y a comme 2 minutes de. C'est le fun. On est plusieurs à avoir des petites synchronicités comme ça, où on voit des Oui. chiffres partout, tout le temps. Puis Oui. Ben, il y en a que c'est des chiffres miroirs, là, genre des Ouais. 808, 606, 101, tu sais, des trucs comme ça. Donc, ben, on est peut-être farfelu, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait juste indiquer des synchronicités. farfelu, parle pour toi. Je ne suis pas farfelu. Moi, Non, non, savais. non, ben, je parle de façon générale. Ben Là. oui, ben oui. Tu sais, c'est pas tout le monde qui. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on met un avertissement avant que notre émission commence, là, parce que là, c'est pas tout le monde qui est assez ouvert d'esprit pour écouter des trucs comme ça, parce que sinon, ça capoterait, mettons. Ah, bon, ben, il y a Stéphane qui dit qu'il te reste à essayer l'eau bénite, Steve. Ah non, ça, c'est déjà. Ben, je me suis déjà présenté à la basilique Tu Sainte-Anne. fais ton café avec ça, toi. Hein? Non, ben non. C'est pour ça que tu n'arrêtes pas d'avoir des selles molles. Non, ça, c'est le Timothon. En fait, ça fait une semaine que j'ai arrêté le Tim Hortons, puis je peux te dire que j'ai réglé plein de problèmes d'estomac. Ouais. Ça en est fou. C'est Ça en ça. est vraiment fou. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans, là, mais en tout cas, ça n'a pas l'air catholique, comme on dit. Ah, mais merci pour l'idée de l'eau bénite. Je vais l'essayer sur moi dans le croix de semaine. Ah, fais-toi un café avec, tu vas voir. Si jamais tu entends grogner de chez vous, ça va être moi. Ben, en tout cas, si y a quelque chose qui ne matche pas avec l'eau bénite, là, ça va être un petit tas de poussière qui va rester. Je ne suis pas sûr que. Ouais, en tout cas, si je ne me transforme pas en tas de poussière, tu vas savoir. Genre. Ah, vous êtes comique. En plus, je suis en train de me taper la télésérie. Ben, j'ai fini de me taper la télésérie Evil, les 2 premières saisons. Il y a de la symbolique là-dedans. Là. Il y a tellement de trucs qu'ils nous montrent, puis ils essayent de faire passer ça sur la fiction. Puis c'est des vrais symboles qui existent pour de vrai. Là. Ben, c'est parce qu'il y a tellement de films que c'est ça, ou des séries Ah oui. télé. Ah oui. C'est vraiment. Ils essayent de passer. C'est comme si, je te dirais, l'état profond, on va dire, Oui, passe par ça la boîte. pour montrer, c'est ça, pour montrer certaines affaires ou pour faire peur avec certaines affaires. Exact. Comme j'écoutais justement hier, j'ai pas eu le temps avant, là, mais avec Kevin Luango qui avait reçu Elena Danan. Oui, oui. J'ai écouté, j'ai pu l'écouter seulement hier.
Tu vois à quel point que j'ai pas le temps, pas en tout, là. Mais- Puis toi, ça me fait rire quand tu me disais que tu recevais des textos. On dirait que tu gagnais d'une machine à sous parce Ah que oui, bing, 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 bing. oui, Là. oui, oui, des fois, ça n'arrête pas. Là. C'est Des fois, ça peut être intense là, pendant 2 heures de temps. Là, ça n'arrête pas de rentrer. Puis je ferme ma sonnerie parce que tu sais, durant le jour, j'essaie de travailler sur mes trucs. Fait que, tu sais, quand ça starte à sonner, je ferme mon téléphone. Je ne suis pas capable de me concentrer dans ce temps-là. Là. Oui, ben c'est ça. Impossible. Mais tu vois, j'écoutais l'émission avec Elena, puis ce qu'elle disait, dans le fond, là-dedans, c'est comme le film, t'es un petit peu, sais-tu, comment c'est qu'il s'appelle donc? S'il y a quelqu'un d'autre qui l'a vu. Bref, il y a un noir là-dedans, puis on est envahi par les extraterrestres qui descendent, puis il y en a un qui a il a l'air d'une une affaire avec des. Genre de tarentule? Oui, c'est ça, là, un peu. Des fouettes. Mais puis ils montrent cet être-là comme un être maléfique et méchant, Mhm. envahisseur de la Terre et tueur, mettons. Là. Oui, oui, Mais en fait, en réalité, c'est pas ça, selon Elena. oui. OK. Ils montrent les extraterrestres comme dans plusieurs films, tout le temps comme des méchants. C'est vrai, hein? Oui. Mais ils ne sont pas tous méchants. Il peut y en avoir. Comme les humains, il y en a plein de méchants. Puis Pas mal, méchants, mettons 50-50. Là. Oui, genre. C'est parce que, tu sais, bon, méchant, là, c'est toujours une question de perception. Là. À partir du moment qu'ils n'ont aucune scrupule à manipuler ou utiliser un humain, pour nous autres, c'est méchant pour nous autres. Là. Ça ne veut pas dire que eux autres sont du côté dark side et qu'ils font juste ça, là, des tortures d'humains. Là. Comme on m'avait déjà dit il y a longtemps, c'est ce qui est bon pour un peut être mauvais pour l'autre. Ce qui est mauvais pour l'autre peut être bien pour toi. Là. Oui, c'est en tout cas, c'est pour ça que je dis, là, c'est c'est le bien et le mal, c'est une question de perception, Ouais. là. Fait que, tu sais, nous, on perçoit mal, ben, c'est tout ce qui va aller à l'encontre de nous, là, qui va mettre fin à notre existence, ben, c'est considéré par perception mauvais pour nous. Mais c'est ça, c'est une question de perception, mais c'est pas mal du 50-50 de ce côté-là. Et puis, tu sais, de toute façon, on ne connaît pas les objectifs de toutes les gangs qui sont là. Donc, tu sais, comme je le dis souvent, on est présentement dans une guerre où ce que 2 factions s'affrontent. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'on représente dans comment on appelle ça, dans ce qui se passe, là. On est-tu le trophée ou les victimes? Indépendance D. Merci, Christine Tuot. Parce qu'elle vient de Euh, me l'écrire. Là. C'est ce film-là qu'elle fait mention dedans. Mhm. Je te dirais que il y a une autre personne que je veux saluer, à qui tu as essayé de contacter hier, qui André? est là, André Charon. Salut André, il nous écoute, il vient d'écrire un petit commentaire. Donc, ce serait dans les prochains temps. J'aimerais bien ça, André. On te le dit, là. Oui, c'est ça. Je vais te laisser dire. Ben, c'est ça, je voulais te contacter aujourd'hui pour si tu aurais été intéressé à faire ton témoignage aujourd'hui. Là, ben, c'est que partie remise. On est allé rechercher d'autres témoignages, Ben, c'est ça. mais c'est partie remise. On va te recontacter là-dessus si ça t'intéresse. Peut-être qu'à lui seul, on aurait pour un bon bout d'émission aussi. Probablement. Là, on discute souvent par publication. Je vois les choses qu'il publie, les commentaires qu'il fait. Donc, c'est sûr que c'est un monsieur qui a beaucoup il a vécu pas mal d'expériences. Fait qu'il y a des choses intéressantes. Surtout tu sais, je veux pas dire exactement de quoi qu'on a discuté parce que je veux que ça soit une surprise un peu pour les auditeurs. Donc, mais c'est des trucs assez intéressants. Que c'est encore des trucs que il n'y a pas grand monde qui vient parler sur les ondes de ces trucs-là. Exact. Je m'arrête juste là, je n'en dis plus rien. Là, avant d'aller trop loin, parce qu'on parle, ça fait déjà 20 minutes qu'on parle, imagine-toi donc. Et, On est des grandes gueules, hein? Ouais. On va vous faire entendre la chronique de Jean Lavergne qui dure environ 15 minutes et demie. Environ. Ben, en fait, c'est ça, 15 minutes et demie. Puis après ça, je pense que je vais laisser aller la pub après. Oui. Puis on va vous revenir dans 15 minutes, en fait, parce qu'on n'aura pas grand temps pour parler avant la pause. Donc, je vais vous envoyer ça direct là. Puis ensuite, on parle avec
des Ouais, c'est ça. personnes à témoignage à qui qu'on a Dans le fond, on jasé. vous en revient tout de suite après la pause. Exactement. Après la chronique et la pause, et pouf, et voilà, on revient. Écoutez ça, c'est une émission qui date de septembre 2021, du 11 septembre 2021. Très intéressant. Oui, très intéressant comme date en plus. Donc, restez là, écoutez ça, on va revenir après. Ils sont là! Ils ont atterri sur le vol! Ils ont atterri! Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine dans la chronique Love Me Show dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et je reviens encore une fois toutes les 2 semaines comme la saison dernière vous parler un peu d'ufologie dans l'émission de Carole Lauzé. Cette semaine, on va parler d'ufologie, mais on va parler ça comment je pourrais bien dire ça? On va entamer une réflexion. Tu sais, des fois, j'ai des réflexions intéressantes. Des fois, je suis souvent, à côté de la traque. Mais je veux dire, cette semaine, j'ai appelé ma chronique « Et si soudain, mon cerveau se mettait à réfléchir? » Mais c'est parce que suite à la sortie du rapport des Américains, cette semaine, j'ai décidé, je fais souvent ça, mais je veux dire, cette semaine, j'ai décidé d'aller voir sur l'Internet au niveau des médias de masse, au niveau des médias plus conventionnels. C'était quoi la réponse à ce rapport-là? Parce qu'ils en ont parlé beaucoup avant, mais là, on est comme rendu 6 semaines après le dépôt du fameux rapport. Puis je voulais voir comment c'était traité, tu sais. Ben, un survol de l'actualité nous montre facilement que tout le monde en a parlé. La majorité des médias officiels, puis des médias sociaux, puis tout ça, tout le monde en a parlé, mais tout le monde a rajouté son grain de sel, OK? Mais par contre, quand on se met à lire certains de ces articles-là, on s'aperçoit rapidement que, oui, le sujet est traité pas mal plus sérieusement qu'il l'a déjà été, là, tu sais, je veux dire, mais pas vraiment avec beaucoup plus de profondeur. Tu sais. Puis c'est un peu normal dans le fond parce que la majorité des médias, ils ont souvent parlé d'ovnis, puis d'extraterrestres, puis de soucoupes volantes. Rien que quand il y avait un trou dans l'actualité l'été pour boucher un trou en fin de la page 22 ou ben non, pour finir le bulletin de nouvelles parce qu'il lui restait 3 minutes. Fait que c'est normal un peu qu'il n'y ait pas beaucoup de profondeur parce qu'ils s'en sont jamais réellement occupés. Mais à part quelques exceptions un petit peu plus pointues, là, on s'aperçoit aussi rapidement qu'on est encore rendu au stade, dans certains médias, de se poser la fameuse simpliste question sur l'existence des ovnis. Sommes-nous seuls dans l'univers? Tu sais, l'article qui commence avec cette phrase-là, là, c'est un peu dépassé, si on veut. Puis il y en a même dans certains de ces articles-là qui on n'est pas encore vraiment bien loin des petits bonhommes verts. Là, tu sais. Mais par contre, on peut facilement constater qu'il y a vraiment une prise de conscience, si on peut dire, si on peut appeler ça comme ça, même si elle n'est pas si grosse que ça, pour désormais vouloir traiter le sujet avec plus de sérieux. C'est intéressant de voir ça. Quand on se met aussi à lire ces articles-là, on se rend compte facilement que la majeure partie des intervenants visibles semblent vouloir de plus en plus éliminer le terme « ovni ». Puis ils veulent le remplacer simplement par l'expression « pan » ou PANI, soit phénomène aérien non inexpliqué. Dans le fond, on dirait que la majorité des propagandistes ufologiques de 2021 suite au rapport des Américains, parce qu'eux autres, évidemment, ils disent jamais le mot OVNI, UFO dans ce rapport-là, mais on semble vouloir simplement oblitérer le mot objet de l'expression. Je ne sais pas pourquoi vraiment, là, mais tu sais, si on élimine l'objet au centre d'une observation, c'est définitivement plus facile de ne pas parler d'extraterrestres. Parce que si c'est juste une vapeur ou quelque chose du genre, ben ça s'explique, tu sais. Mais pourquoi qu'on veut absolument mettre de côté la thèse extraterrestre de ces phénomènes-là? Puis là, ben regarde, on peut se poser 3 questions faciles là-dessus, tu sais. Est-ce que le sujet est moins farfelu sans l'hypothèse extraterrestre? C'est une question intéressante à se poser. Il se passe de quoi? On ne sait pas ce que c'est, mais ça ne doit pas être extra... Regarde, si on veut être capable de parler sérieusement, on va enlever les extraterrestres de là-dedans. Tu sais, je veux dire, ça peut être une des raisons. Puis après ça, est-ce que de parler du phénomène est plus crédible si on enlève le mot objet? Tu sais, si c'est pas une patente en tôle, c'est-tu plus facile, c'est-tu plus crédible? On est-tu plus capable d'en parler ouvertement sans se faire traiter de fou
que s'il y a un objet au centre de l'observation? Ben, je ne sais pas, tu sais. Puis on est-tu plus des vrais chercheurs? La dernière question, ça serait ça. Si on est-tu plus des vrais chercheurs si on mentionne pas le mot objet? Ben, je ne sais pas, tu sais, je veux dire, c'est... Moi, ce que j'ai vu, c'était des objets, en tout cas, tu sais, je veux dire, c'était pas le gaz des marais qui se reflétait sur la grange avec la pleine lune, là, tu sais. C'était vraiment des objets que je considère physiques, là, tu sais, fait que... oui, c'est un phénomène aérien non inexpliqué, mais au centre de mes observations, il y avait quand même un objet, tu sais. Je sais pas, tu sais. Oui, souvent, la visibilité d'un objet réel dans ces observations-là, ça peut être subjectif aussi, puis ça peut être remis en question, tu sais. J'ai bien l'impression, par contre, que le fameux pilote qui poursuivait le tic-tac aux États-Unis, il était à la poursuite d'un phénomène aérien. Mais je pense que ces gugus, dans son avion, ils ont détecté un objet réel, dans le fond. T'sais. Fait que dans lui, il poursuivait pas un phénomène, il poursuivait un objet. T'sais, fait que je ne sais pas pourquoi qu'on n'appellerait plus un chat, parce que quand il y en a un objet, il y en a un objet. T'sais. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais je veux dire, dans le fond, c'est simple. S'il y a un objet, c'est un objet volant non identifié. Puis si on n'en voit pas, c'est un phénomène aérien non identifié. Je ne sais pas pourquoi qu'on voudrait éliminer absolument le mot objet. Mais ça a l'air d'être une tendance qui s'en va vraiment vers la majorité des propagandistes de l'ufologie. Mais tu sais, si on regarde ça comme ça, c'est là qu'il faut que notre cerveau se mette à réfléchir, parce que si on élimine la thèse extraterrestre de toutes ces observations-là, on doit nécessairement admettre que ces phénomènes-là, ça vient d'ici. Puis là, c'est là qu'on commence à être sérieusement à court de phénomènes naturels pour expliquer une bonne partie de ces apparitions-là, parce que si ça vient pas d'ailleurs, en bon français, ça vient d'ici. Puis si ça vient vraiment d'ici, si c'est pas extraterrestre, c'est quoi? Intraterrestre? Interdimensionnel? Intertemporel? Ou je sais pas trop quoi? Tu sais, c'est évident que si ça vient pas d'ailleurs, ça vient d'ici, là. Fait que comment est-ce qu'on peut se mettre à expliquer ça, tu sais? Notre perception que c'est extraterrestre, c'est là qu'on va commencer à être songé. Là. Notre perception extraterrestre du phénomène ovni, ça ne serait pas simplement que ça nous vient des anciens écrits, des récits bibliques des dieux venus du ciel, puis ce serait dans l'imaginaire collectif que ces écrits-là ont tellement été ancrés que aussitôt qu'on voit de quoi dans le ciel, c'est extraterrestre. Lorsqu'on voit un objet, je pèse sur le mot objet dans le ciel de notre système de croyance, se déclenche-tu automatiquement ou ben non? On pense que c'est un arrivé céleste, extraterrestre, il faudrait y penser parce que il n'y a rien de scientifique dans ce que je viens de dire là, mais c'est parce que dans le fond, on tourne en rond. Si c'est pas extraterrestre, c'est terrestre. C'est terrestre, c'est quoi? Puis comme je disais tantôt, le phénomène naturel commence à en avoir beaucoup sur le dos, là, tu sais, là. Fait que je ne sais pas comment est-ce qu'on peut expliquer le tic-tac du gars de l'armée américaine avec un phénomène naturel, là. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut expliquer ça, mais tu sais, je veux dire, c'est là qu'on est rendu dans la réflexion générale qu'on peut voir un peu partout, là, parce qu'on enlève le mot objet au départ, puis c'est des phénomènes, c'est plus des objets, puis c'est pas des extraterrestres, puis c'est quoi d'abord? Mais tu sais, si on veut nécessairement regarder ça froidement, ce qui est l'exercice à faire 99,9% du temps, c'est que oui, la méprise est facile, tu sais, je veux dire, mais il y a quand même pas moins de milliers d'observations chaque année partout dans le monde. Puis il y a un gros pourcentage de ces observations-là qui demeurent inexpliquées. Puis au final, on reste toujours avec un phénomène réel, presque commun. Puis changer le terme de cette description, ça ne changera rien à cette situation-là. Tu sais. Une boule, c'est une boule. Un cylindre, c'est un cylindre. Une soucoupe, un triangle, ça reste un triangle. Tu sais. Ça reste la description d'un objet. Puis, oui, c'est un phénomène aérien non inexpliqué, mais il ne faut pas se mettre des œillères non plus pour essayer de dire que, bon, plus scientifiquement parlant, on va dire que c'est un phénomène. Je ne veux pas nécessairement que ça soit absolument extraterrestre, ça n'a aucun rapport, là, tu sais, mais c'est parce que j'essaye juste de comprendre que si ça ne l'est pas, c'est quoi? Puis, tu sais, juste le fait de me dire que ça ne l'est pas, ça ne m'explique pas ce que c'est. C'est ça que je veux dire. Parce que, je sais pas pour les autres, là, mais moi, je suis plus curieux que ça, tu sais. Je veux dire, rien qu'à voir, on voit bien qu'en noirceur, on voit rien, là. C'est correct, là, mais je veux dire, moi, ça me prend plus d'explications que ça. Ah, c'est pas extraterrestre, mais c'est quoi d'abord?
Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, on peut, je sais pas si c'est un, regarde, on va inventer des mots, on peut hypothétiser à longueur de journée sur ce que ça pourrait être si c'est pas extraterrestre, mais ça répond pas à ma question pareil. Tu sais, je veux dire, les milliers de phénomènes qui sont observés annuellement partout dans le monde sont dans le ciel, puis le monde les voit pas partir, puis les voit pas arriver dans le dessous d'une roche, là, ils les voient partir puis arriver du ciel la majorité du temps, tu sais, fait que si c'est pas extraterrestre, puis là, regarde, il y a un c'est parce que c'est péjoratif de dire le mot extraterrestre. Il ne faut pas nécessairement penser à un petit gris quand on dit le mot extraterrestre. Le mot extraterrestre, ça veut simplement dire que ça ne vient pas de la Terre. C'est pas nécessairement un extraterrestre comme E.T., là. Mais ce que je veux en venir avec ça, c'est que la majorité des observations d'OVNI où il y a des gens qui voient arriver et partir le phénomène, c'est très, très rare que ça s'en va à terre. Il y en a qui en ont vu s'en aller dans l'eau. Là. On peut parler d'un autre phénomène, les objets sous-marins non identifiés. Mais encore là, il y a le mot objet au début qui va probablement finir par partir lui aussi. Mais ce que je veux en venir avec ça, c'est que la majorité du temps, quand il y a un objet tangible, les gens peuvent le voir partir. Ça se dissout sur place aussi. Ça peut expliquer peut-être l'interdimensionnel, là. Mais je veux dire, en général, l'objet, il arrive puis il s'en va. Puis généralement, il s'en va dans le ciel. T'sais. Donc, ça vient pas nécessairement d'en dessous de la roche, comme je disais tantôt. C'est pour ça que juste me dire que c'est pas extraterrestre, ça répond pas à ma question parce que les indications qu'on a de milliers de témoignages, puis là, regarde, on peut s'obstiner tant qu'on veut. Un témoignage, ça reste un témoignage. Mais il y a des films aussi, il y a des trucages, il faut faire attention. Mais il y a des films aussi qui nous montrent carrément ce qui se passe. Puis, tu sais, je veux dire, je sais pas comment exprimer ça, mais au niveau de la réflexion profonde qu'il faudrait qu'on ait sur le phénomène OVNI, sur les pans ou les panies, c'est que si ça vient pas d'ailleurs, ça vient d'ici. Donc, c'est quoi? Puis c'est où que ça se tient? Parce que si on est capable de déterminer que ça vient vraiment d'ici, ben il doit y avoir le temps là quelque part où ce qu'il y en a, là. Regarde, il faut sortir du folklore et essayer d'aller voir un peu ce qui se passe avec nos yeux là, si on dit que c'est pas extraterrestre. Mais il y a peut-être avoir grand monde qui sont décidés à faire cette démarche-là. On reste dans l'incertitude plus qu'autrement, tu sais. Mais ce qui est important là-dedans, par contre, c'est de constater que oui, il y a un intérêt plus sérieux qui se développe autour des phénomènes aériens non identifiés, puis qu'il y a plus de gens sérieux qui ont de l'air à vouloir s'en occuper, mais je sais pas. Tout ce que j'espère, dans le fond, c'est que c'est pas une mode. Tu sais, je veux dire, les culottes à pattes éléphant dans les années 70, c'était une mode, ça, là. Ben, j'espère juste que l'attrait scientifique, si on peut dire, qu'il peut y avoir aux alentours du phénomène OVNI depuis 1 an ou 2, mettons, là, que ce soit pas juste passager puis que ça retombe aux oubliettes après, parce que dépendamment comment ça va être traité, comment ces recherches-là vont être effectuées, il n'y aura pas grand-chose de neuf qui va sortir de là officiellement, si on peut dire ça comme ça. Pas officiellement, mais publiquement. Parce que on ne peut pas savoir jusqu'à quel point que les recherches en arrière du rideau sont menées, puis les résultats qu'il peuvent y avoir. Puis là, je ne veux pas tomber dans le conspirationnisme, mais je veux dire, c'est évident qu'on ne sait pas tout. Ça, c'est clair et net. On ne sait pas tout dans rien. Fait que pourquoi qu'on saura tout sur les phénomènes OVNI, les recherches qui peuvent être exécutées, puis tout ça, ben, c'est pas différent d'un autre sujet, dans le fond, pour le fait qu'on ne sache pas tout. Mais tout ça pour dire que c'est intéressant de voir la tangente qui a de l'air à vouloir se développer au niveau du sérieux envers les enquêtes, les recherches sur le phénomène OVNI, mais ça reste à voir. Je pense qu'il est évident que la divulgation ne sera jamais faite à 100% parce que ça ne sera pas à l'avantage de grand monde de toute façon de dévoiler 100% de ce que tout le monde peut savoir là-dessus, hein, puis qui pourrait être encore secret, là. Mais j'ai bon espoir, par exemple, que ce genre d'ouverture-là nous amène à en savoir un peu plus sur ce qu'ils font avec les résultats. Tu sais, je viens de le dire, on ne saura jamais tout. Mais si on est capable d'avoir des parcelles de plus
de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont fait, puis de ce qu'ils pensent faire avec ce qu'ils vont découvrir ou ce qu'ils ont découvert sur le phénomène OVNI, ben déjà là, c'est quand même un gros pas en avant qui n'existait pas il y a une couple d'années, là, tu sais, je veux dire. Puis, avec ces révélations-là, on peut remarquer finalement que publiquement, ça dépend des milieux, là, mais publiquement, c'est plus nécessairement hey, toi, t'as vu des ovnis, tu dois être un malade, toi. Non, c'est plus tout à fait comme ça, même si ça l'est encore un peu. Puis la petite gêne que tout le monde se garde de dire que ah, moi j'ai vu de quoi, elle s'en va un petit peu plus qu'elle s'en allait déjà. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est peut-être juste une mode, un signe des temps qu'on vit présentement. Ça reste à voir, c'est le futur qui nous le dira. Sur ce, c'est ce qui met fin à ma petite chronique cette semaine. J'espère que vous avez aimé ma petite réflexion. On se revoit évidemment dans 2 semaines pour une autre chronique de l'OVNI Show dans Zone Parallèle. Laurent et les truands. Si je te dis est-ce que ça te sonne une cloche? Non, vas-y donc. Ne manquez pas Laurent et les truands du lundi au jeudi dès midi. Churn.ca, c'est la boutique coquine qui t'en donne plus. Achète à prix régulier et obtiens des cadeaux de valeur équivalente ou presque pour encore plus de plaisir. Parfois, on te donne un petit extra. Churn, c'est le plus gros système de cadeaux à l'achat au Québec et au Canada. Quand on magasine chez Churn, c'est comme un jeu de possibilités infinies. Boutique en ligne, livraison rapide, colis discret, visite churn.ca. Clôture Terrien, l'art de bien s'entourer. Le Bar Sport Vegas, l'endroit numéro 1 à Québec pour vous divertir. Karaoké, bandlife, DJ, billard, loterie vidéo et bien plus. Le Bar Sport Vegas, 2340 Boulevard Sainte-Anne à Québec. Québec Brou, c'est la meilleure place pour une bonne bouffe. Un menu varié au meilleur prix. Dans ton assiette, t'en as pour ton argent. En plus, tu es servi par les plus belles filles et les plus sympathiques à Québec. Pour déjeuner, dîner ou souper dans une ambiance festive, la place est Québec Brou. Vanier, Ancienne-Lorraine et Charlebourg. La ville de Lévis présente, en collaboration avec Mon Quartier Lévis, la foire alimentaire et animation familiale dans le Vieux-Lauzon, samedi le 20 mai de 10h à 16h. Une dizaine de commerçants des quartiers patrimoniaux de Lévis seront sur place pour alimenter vos papilles. Découvertes gourmandes et pique-niques sympathiques vous attendent. Également au programme, jeux gonflables, mascottes, performances artistiques et spectacles par l'École de musique Jésus-Marie. En cas de pluie, l'événement est remis au dimanche. C'est un rendez-vous samedi le 20 mai dans la cour de l'École de musique Jésus-Marie dans le Vieux-Lauzon. Talk, rock, hip-hop, CJMD 96.9. L'alternative. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission spéciale témoignage. J'aime ça. Vraiment. Oui. Vraiment. J'aime ça. Puis ça, c'est. Je pense que selon les commentaires que j'ai eus aussi durant la pause, que pour la chronique de Jean, c'était super. Puis que j'aime ça. J'adore ces chroniques. J'espère juste ne pas en remettre en doublon. Parce qu'il y en a que j'ai mis, mais je n'ai pas noté. Ah, celle-là, je l'ai passé. J'espère juste pas faire cette gaffe-là. Tu es en train de me donner une autre job, là. Tu as l'air vérifier c'est lesquels qu'on a déjà passés puis les noter. Ça ne dit pas les dates lesquelles on a choisi. C'est bien tannant pour ça. Mais bon, on verra ça. Là, j'ai quelqu'un sur la ligne, justement, qui a un témoignage à nous raconter. Mais en même temps, je vois que quelqu'un d'autre essaye de nous appeler. Je ne peux pas vous prendre en même temps que je suis déjà avec quelqu'un en ligne. Ouais, c'est sur la ligne.
Donc, vous essayez de rappeler plus tard au pire, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, je dirais bonjour à Diane. Allô, Carole, Ça- Steve. Bonjour. Mathieu aussi, là. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Un peu nerveuse, mais ça va bien. Bon, ça va bien aller. Ah, Prends un bon café, là, puis... Il n'y a pas de stress, là, on est juste entre nous autres. Oh, oui, c'est ça. C'est ça. Ben, moi, j'aimerais spécifier en partant que j'aurais peut-être pas les mots scientifiques pour décrire ce que j'ai vécu, là. C'est pas important, Moi, ça. je suis une personne ordinaire ben, avec ses petites expériences personnelles, là. Mhm. Oui, mais justement, mais ça, on va essayer de les comprendre et on va essayer aussi de pas seulement les comprendre, mais je veux dire, pas extirper, mais analyser, oui. Mais en même temps, savoir s'il n'y a pas des éléments qu'on aurait comme loupés à quelque part Ben, là-dedans. je vais dire ça pour mettre la table tout de suite en partant. Tu sais, les expériences que vous avez vécues, vous êtes vous-même la clé pour comprendre ce que vous avez vécu. Parce que c'est votre message qui est pour vous. Vous allez nous le partager, mais c'est un message qui s'adresse à vous personnellement pour votre chemin à vous. Oui. Fait que pas de stress là-dedans. Il n'y a pas des choses qui sont bien ou des choses qui sont mal. Il n'y a pas d'erreur ou de confusion sur ce que vous allez utiliser comme vocabulaire. Il y a un vocabulaire plus peaufiné, c'est sûr, mais l'important, c'est de la façon que vous allez nous parler de vos expériences qui est très importante. Parce qu'il y a d'autres gens aussi comme vous qui ont vécu le même genre de trucs et aussi n'ont pas tout le vocabulaire pour exprimer ce qu'ils ont vécu. Donc, Oui, puis j'invite les auditeurs qui écoutent l'émission de poser des questions à Diane. Oui. S'ils ont des questions à poser à rapport à ce qu'elle va nous mentionner exact. de ses vécus. Juste une chose, Carole, je t'entends pas bien. Ah oui? Ton son, il n'est pas fort. Steve, je l'entends très bien. Ah, j'ai une grosse voix qui porte, moi, c'est pour ça. Ouais, Je vais m'approcher, je vais essayer de parler plus fort. Est-ce que ça va comme ça? Oui. Mange Parfait. le micro, Carole. Ben, Mange le micro. Là, je vais avoir la bouche Pleine. pleine de microbes. Collé dessus. Pour commencer, j'aimerais ça parler de ton vécu. Mettons, en fait, toi, tu vis des trucs comme des sorties astrales. Ça fait, je veux juste spécifier que Diane, je lui parle depuis quelques mois déjà. On s'est raconté plusieurs affaires qu'on a beaucoup en commun. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'elle soit là parce que ça répondrait à bien des questions sur bien des gens qui vivent ces phénomènes-là. Et ben bref, toi, ça a commencé depuis que tu es jeune. Ah oui, ça a commencé. Moi, je devais avoir environ 5 ans. Parce que quand j'avais 5 ans, il parlait beaucoup de la guerre. Oui. Moi, ben, tu sais, quand tu es jeune, la guerre, ça te fait peur, là. OK. Ça fait que moi, le soir, je me suis couchée. Puis j'ai fait un rêve. Puis j'ai eu comme un message qui m'ont dit « Diane n'aie jamais peur de la guerre. La terre ne se détruira jamais. » Non. Ça fait que moi, là, tout a arrêté. La peur, le lendemain matin, ça s'est terminé. C'était fini, là. Ça veut dire que peut-être qu'ils ont voulu t'envoyer un message qui dit « On est là, on va la protéger. S'il y a quelque chose de grave, d'extrêmement grave, on va arrêter pour pas que ça aille plus loin que là. » Oui, c'est là que ça a commencé, moi. OK. À 5 ans. Quand je fais excuse, je ne veux pas te couper la parole, là, mais quand je fais des sorties de corps, ou disons voyage astral, là, oui. OK, puis ça, les gens peuvent le prendre le nom qu'ils aiment le mieux, là. Moi, le cordon argent, là, j'ai jamais vu ça. Non, c'est en sortie éthérique qu'on va le voir. Non plus. Mais je sais que je suis là et que je vois. Steve, tu viens de dire un élément. Oui, je trouve ça important ce qu'elle vient de dire. Là, ben oui, c'est important parce qu'il y en a plusieurs qui disent j'ai vu mon cordon, j'ai vu. Ah oui, moi, je ne l'ai jamais vu non plus. Ça, c'est en sortie éthérique, là. Quand on sort avec ce qui est possible de notre corps de lumière, qu'on ne maîtrise pas totalement. C'est là qu'on va voir notre cordon de lumière. Là. Habituellement, quand une NDE, là, ben, c'est pas mal là que ça se passe. C'est pas dans l'univers mental. Parce que le voyage astral, c'est dans l'univers mental. Mais c'est parce que tu as ton univers mental individuel, peut-être le collectif humain. C'est un gros mental. On fait toute partie du même tout. Là.
Oui, sauf que moi, dans mon cas aussi, expérience de mort imminente, je n'ai jamais vu de cordon. Mais je voyais la scène au-dessus. Oui, oui, oui. Ben, ta sortie de corps reste toujours la même. C'est juste que ça dépend avec quel corps tu sors. Tu sais, le corps humain est comme les poupées Matryoshka, là. Tu sais, le corps humain, là, c'est la plus petite, là, qui est au centre complètement, là. Ça, c'est le monde physique, là. Mhm. Puis il y en a combien de Matryoshka? Il y en a 7 habituellement, ou Ouais. 9, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est 7. Ben, ça, c'est les différents corps qu'on possède, là. Puis, tu sais, il y a encore notre soi supérieur qui est là aussi, là, qui est beaucoup. C'est comme dire, on parle de l'âme. On est en contact avec tous ces corps-là, avec notre soi supérieur. Mais, tu sais, on peut voyager sur plusieurs univers. Tu sais, il y a plusieurs mondes, là. Sans vouloir, j'ai Stéphane qui demande, sans être indiscret, j'aimerais savoir dans quelle tranche d'âge se situe Diane. Ou, oui, astral et éthérique, c'est très différent. Oui. Ben, oui. je me situe dans un âge assez avancé, là, moi, là. Mais mais ça se produit. Ça se produit depuis que je suis jeune. Ça a toujours été là. Ça l'a arrêté un bout de temps, puis après ça l'a recommencé. Mais je me situe dans un âge avancé, en réalité, là, moi, là. Puis je vous parle, je vais vous poser quelques questions parce que je connais quelqu'un qui vit à peu près les mêmes choses puis qui ne contrôle pas nécessairement qu'est-ce qu'elle fait. Est-ce que ça vous arrive de façon... vous vous installez pas en méditation pour sortir de votre corps? Ça arrive dans l'instantanéité, bang? Ça se fait automatiquement. OK. J'entends tout quand ça m'arrive, là, avant de sortir de mon corps, là, c'est comme si dans mon oreille gauche, ça fait comme un bzzz. Oui. Puis là, ça part. Oui. Puis là, ça roule. Là. Je peux te dire que ça roule en maudit, là. Puis là, c'est là que je vais à... mais moi, je dis tout le temps, ils m'envoient où ce que c'est qu'eux veulent que j'aille. C'est pas nécessairement moi qui décide. Ben, Là, moi, là. C'est un autre élément important, ça. Potentiellement, vous n'êtes pas encore rendu là, mais oui, vous avez toujours le contrôle. Oui, j'ai le contrôle. Ça, j'ai le contrôle parce que quand il m'arrive, quand je fais des sorties de corps, puis supposons qu'il m'arrive un être différent de moi, qui veut venir ou s'approcher de moi, si je me sens bien, je vais lui dire « OK, viens ». Mais si je me sens pas bien, je dis « Oh, non ». OK, bien, les premiers pas sont faits. Il en reste encore d'autres à faire, mais vous avez encore plus le contrôle que ça. Oh oui, 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 oui. Vous pouvez aller beaucoup plus loin que ça. C'est juste que c'est un univers qui est quand même assez dangereux pour des néophytes qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Oui, c'est ça. Mais pour toi... Protégé. Mais pour toi, Steve, éthérique, astral, c'est quoi la différence pour toi? Parce que je veux savoir si on parle le même langage, là. C'est parce que du côté éthérique, tu ne vois que la vérité et la réalité. Et puis, c'est la sensation que tu as de confort. Tu ne vois pas nécessairement ton corps. Ouais. Tu es tout en même temps. Tu es toi qui gravite, mais tu es toi aussi qui représente tout. Fait que si je suis en train de regarder un arbre, une montagne, je vais être en même temps l'arbre et la montagne, là. Tu sais, j'ai la sensation de sentir l'air qui passe à travers les feuilles, là. Puis je suis juste en train de regarder l'arbre, là. Donc, ce que tu dis, c'est que Diane fait des sorties avec son corps éthérique. Si ça se rend jusque-là, oui, mais c'est parce que dans le monde astral, c'est à peu près la même chose. On peut trouver du tout et du n'importe quoi. Ça dépend comment on rayonne, qu'est-ce qu'on y apporte, mais on est dans le collectif mental aussi de toute l'humanité. OK. Et dans l'astral, donc, tu y vas aussi avec ton mental. Oui, mais tu sais, déjà, quand madame est déjà très consciente qu'elle peut se protéger d'elle-même, c'est déjà un gros plus parce que c'est pas tout le monde qui est conscient de ces choses-là ou de façon automatique. Comme la personne que je connais, ben, c'est ma mère. OK. Puis ma mère, c'est pas que ces sujets-là la dérangent, mais ça la rend anxieuse, puis elle n'aime pas trop ça. Mais ma mère, elle peut rester tranquille sur son divan, elle regarde par la fenêtre, puis bang, elle est sortie, là. Puis ça se fait de façon instantanée. Je ne te dirais pas sur commande, mais elle sort très souvent. Puis
même dans ses rêves, il se passe des trucs assez bizarres, puis il est toujours capable, au dernier instant, de reprendre le contrôle, puis de revirer la situation pour pas perdre la vie dans son rêve. Fait que, tu sais, ça, c'est toutes des choses qu'elle n'a pas, c'est inné. Puis c'est ça qui est spécial, c'est qu'il y a des gens qui ont ça de façon innée, qui n'ont pas fait 20 ans dans un monastère tibétain à méditer le cul aux frettes, là, puis qui parviennent à peu près aux mêmes choses avec une vie bien, bien simple. Mais, mais ça m'amène à te poser une question, Diane, parce que dans ce que tu vis, à 5 à 6 ans, c'est quoi ton trip quand tu te couchais là, le soir? Ah, moi, quand je me couchais le soir, là, OK, là, je me mettais les 2 broches à côté de moi. Puis là, c'est comme si je sentais comme une énergie. Là, mais là, j'avais 5 ans. Là, pour moi, l'énergie, c'était pas. Je le comprenais pas encore. Mais c'est comme si ça valsait, ça bougeait. Puis là, j'aimais ça, je restais là. Ben moi, je me dis, là, quand je me souviens de tout ça, parce que je fais le tour, je veux voir, là, je vais essayer de comprendre. Ben là, moi, c'était comme ça là, qui m'apprenait comment sortir de mon corps. OK. C'était comme ça. C'est comme ça que j'ai appris. Parce que j'aimais ça, puis je me laissais aller. Puis quand vous fermiez les yeux, est-ce que vous aviez l'impression de voir des couleurs apparaître ou des formes? Non, à 5 ans, je m'endormais. OK. Je m'endormais, c'est ça. Plus tard, oui. OK. Mais à 5 ans, non. Tu vois, j'ai fait des sorties de corps. Environ vers 2018-19, je voyais dans ma cour de mon bloc, parce que je demeure dans un bloc, puis il y avait une très grosse soucoupe volante dans la cour. Elle était noire, ronde, puis il y avait un être. OK. Tout le temps, c'est un être galactique, un être de lumière. Il était très grand. Il était là, à la porte de la soucoupe, puis la porte était ouverte. Puis moi, j'avais rassemblé beaucoup de gens. Puis je regardais, mais j'avais pas de crainte, là. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai jamais eu aucune crainte. Puis là, je me disais, mais voyons, je vais-tu embarquer dans cette soucoupe-là? Puis là, ça a arrêté. Tu avais la crainte d'embarquer dedans? Non, j'avais aucune crainte, mais là, je me disais en moi-même, est-ce qu'il faut que j'embarque dans cette soucoupe-là avec les autres personnes que j'avais? C'est bizarre, hein, mais je traîne toute une gang de personnes avec moi. Quand tu dis que tu traînes une gang, est-ce que c'est des entités décédées ou des entités réelles? Non, c'est des Je gens. ne vois pas, Carole. Juste tu les sens? Je les sens, je les tiens par la main. Ils me suivent. C'est probablement des enfants, mais en tout cas, c'est des gens que vous secourez. Je vais juste vous dire ça de même. Hey, attends. Tu viens de dire quelque chose de très important. Oui, je sais. Laisse-moi juste finir. Oui. Laisse-moi juste finir. Il y a une distinction entre des êtres qui vont venir vous voir, qui vont vous inviter à les suivre et ceux qui vont vous recommander fortement à les suivre. Oui. Ceux qui vous invitent, c'est ceux-là que c'est le bon chemin, mais en tout cas, fiez-vous à votre cœur, là, mais il y en a un qui vous suggère fortement, puis l'autre vous invite. Oui, c'est ça. Il n'y a jamais personne qui m'a forcé à rien. Non, c'est ça. Ben, vous êtes là pour faire pour prendre le choix. Oui, c'est ça. Je suis là pour prendre mon choix. Ils ne m'obligent pas à rien. Si je veux les avoir avec moi, je dis OK, viens. Mais si je ne veux pas, je dis non. Puis ça arrête. Ça arrête complètement. C'est parce que Steve t'a dit que ces personnes-là, c'est comme si tu protégeais, n'est-ce pas? Ça voulait dire ça? Oui. Mais Lise, pas Lise. Lise pense à moi. C'est vrai qu'elle donne des commentaires depuis tantôt. Diane, tu m'as raconté un truc aussi à propos des petites soucoupes, des sphères dans ta maison. Oui, oui. Et je veux que tu dises à Steve ce que tu m'as dit parce que tabarouette, ça va tellement bien avec, là. Oui. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis couchée le soir, puis là, c'est un rêve que j'ai fait par contre. C'est pas une sortie de corps. Mais de toute façon, en rêve, on sort de notre corps. Ça, oui, ben oui. Ça se fait automatiquement. On décède à tous les soirs, puis on renaît à tous les matins. C'est ça.
Ça, c'est la vérité, là, mais les gens ne sont pas conscients de ces trucs-là. C'est encore trop weird. Moi, c'est ça. Ça fait que là, j'ai ouvert ma porte patio. Puis j'ai laissé rentrer. En tout cas, il y avait dans mon appartement, là, c'était plein de petites soucoupes volantes, rondes, grises. Mhm. Puis c'est comme si moi, j'étais là, et je les protégeais. Je ne sais pas de quoi, là, mais c'est comme si moi, je les protégeais pour pas qu'ils se fassent voir, pour qu'ils se fassent faire n'importe quoi, là. Mhm. Puis là, ça l'a frappé à ma porte. Là, je les ai dit, cachez-vous. Fait que là, j'ai ouvert la porte. Il y avait un grand monsieur il était habillé en noir. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous? J'ai dit, non, il n'y a pas personne chez nous. Mhm. Puis là, j'ai fermé la porte. J'ai pas eu le temps de voir sa figure. J'ai pas eu le temps. Je me suis dépêchée en voulant dire, va-t'en, il n'y a pas personne chez nous. Mais tu n'as aucun souvenir du visage de cet homme-là, mais en même temps, ce n'est pas un visage qui était déjà dans tes connaissances. Non, c'était pas personne que je connaissais. C'était une personne complètement inconnue, là. Mais il était là, il était présent, puis il était grand. Mais demande-moi pas son visage, là, parce que je peux pas le dire. Parce que ça se fait tellement vite, là. C'est des êtres sans visage, de toute façon. Ouais. Ça se fait tellement vite qu'on peut pas... on veut rentrer dans les détails, mais on les a pas tous, les détails, parce que ça va trop vite. Oui, effectivement. Ouais. Puis là, ces petites soucoupes volantes-là, je les protégeais. Puis quand je suis refermé la porte, je suis revenue, il était tout parti. Là, je me suis réveillée. Là, ça m'a pris quasiment 1h30 à me rendormir. Excusez. Là, on a un commentaire de Jocelyne qui dit moi, je les ai vus. Je l'ai vu, voyons, j'ai les yeux qui viennent de me popper. Ils sont restés collés. Je voulais tout embrouiller. Elle a vu le cordon astral. Mhm. Okay. J'avais dit à ma chum, je vais aller te voir cette nuit. Elle demeurait au 3e étage. Je flottais à l'extérieur en attendant et j'ai vu, et je l'ai vu. Je crois qu'on ne le vit pas à tout coup, mais en fait, voyons, un petit peu, voyons, c'est pas des blagues, Steve, j'ai les yeux qui me... Qui te brûlent? Non, je viens de les yeux embrouillés. Je vois même plus mon écran. Ça y est. Chaque personne le vit à sa façon. Oui. C'est ça. On peut pas être toutes pareilles parce qu'on est unique. C'est ça. Mais chacun fait un voyage astral différent. Mais l'important, c'est le côté éthérique et astral, justement. Oui, mais c'est ça. C'est parce qu'il y a tellement de gens qui en parlent. Une confusion là-dessus. Il y a plein de trucs sur lesquels on mélange les vocabulaires. Puis, tu sais, il y a des distinctions à faire là-dessus. Et en tout cas, ça nous permet de voir un peu c'est quoi le genre d'expérience qui a été vécue et d'un côté et comme de l'autre. Tu vois, Jelly, lui, il raconte que lui, quand il fait des voyages astrales, il voit un symbole rectangulaire doré au fond, noir, un fond noir. Après, je me retrouve dans un autre endroit. Mm-hmm. Bien, ça me rappelle ce que Diane a vécu, justement, parce que là, peut-être qu'on saute du coq à l'âne, là, Diane, là, mais parce que tu m'en avais parlé, puis c'est. Il n'y a pas de problème. Je suis peut-être pas dans l'ordre que je voulais ou que tu voulais, ou en tout cas que ça se dit. Mais il y a un truc aussi en parlant, parce que lui, il parle d'un rectangle. Et toi, ça t'est arrivé, en fait, de te ramasser devant 2 cercles. Oui. Ça, c'est une sortie de corps aussi. Là. J'ai arrivé, j'ai sorti de mon corps. Puis là, je suis arrivée, c'était comme un plancher en ciment, mais il y avait 2 beaux ronds blancs. Mais moi, je suis curieuse, hein. Ça fait que là, je me suis mis la main droite sur un, la main droite sur l'autre. Puis là, j'ai pesé, j'ai enfoncé les ronds. Puis là, j'ai parti. Ah là, comment je pourrais dire? On dirait que je roule à la vitesse de la lumière. C'était comme un chemin, mais de chaque côté, c'était noir, mais avec toutes des belles petites lumières, comme des étoiles qui scintillaient, là, de chaque côté. Comme si vous rentrez dans un vortex? Bien, probablement que c'est ça. Ben, d'après moi, c'est ça. Puis là, j'ai été là. Puis là, je suis rendue au bout. Puis c'est là que j'ai vu un être. Encore un, là. Puis qui était comme dans la brume, mais je savais qu'il était là. Puis là, j'ai dit, je sais que tu es là, viens-t'en. Là, il s'est envenu.
Puis là, il m'a mis les deux mains, ses épaules. Il s'est collé, pareil comme s'il s'était collé le nez sur moi, là. Il y avait un œil vert et un œil bleu. Puis là, il a rentré dans mon œil gauche. Qu'est-ce qu'il a fait là? Je ne sais pas. Mais c'est ça, on se pose beaucoup de questions. On dit, voyons, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Et d'avoir les réponses. Mais il faut voir que je n'ai pas le temps d'avoir la réponse, mais l'avoir plus tard. Mais est-ce que c'était douloureux quand ça rentrait dans ton œil gauche? Pas du tout. Pas du tout. Quand je me suis réveillée, là, parce qu'après ça, je me suis éveillée, là, je me suis levée. Puis là, c'est comme si mon œil gauche, là, je le sentais encore là, dans mon œil. Je vais vous dire comme ça. Quand vous regardez la réalité devant vous, il n'y a pas juste vous qui regarde à travers vos yeux. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que un est dans tout et tout est en un. OK. Mais qu'est-ce que tu veux dire par ça, là? Ben, c'est parce qu'on a l'impression d'être individuel dans notre expérience, puis on n'est pas tout seul, là. OK. Tu sais, il y a des choses. Vous avez jamais remarqué, mettons, dans toute votre expérience de vie, là, toute confondue, des fois, vous comprenez des choses, vous prenez conscience de certaines choses, puis vous vous rendez compte que dans votre entourage, il y a aussi des gens qui ont pris conscience des mêmes trucs que vous. Oui. Puis vous vous êtes jamais parlé. Oui, je le fais avec Carole. Ben, je me confie beaucoup à Carole, je parle beaucoup avec Carole. Il y a des choses que j'ai vécues, puis qu'elle a vécues, mais à sa façon, mais qui se ressemblent beaucoup. OK. Mais moi, je vous parle, mettons, de gens qui ont rien à voir avec, tu sais, dans les mondes dans lesquels on gravite aujourd'hui, là. Tu sais, des gens qui sont sceptiques, mettons, totalement, là, mais que vous voyez que ces gens-là prennent aussi des mêmes genres de prise de conscience que vous. Mais je connais pas tellement de monde. Je suis OK. plus solitaire, moi. OK. Ben, mon point que je veux apporter, c'est que vu qu'on est quand même dans un collectif humain, les choses à laquelle nous, personnellement, on commence à prendre conscience fait que ça ouvre la porte pour nos confrères et consoeurs, pour eux aussi de faire cette prise-là de conscience. Tu sais, c'est comme l'expérience que je parlais l'autre fois du 100e singe, tu sais, qui ont appris à nettoyer des patates douces. Puis que l'île suivante, qu'il n'y a pas eu de contact avec ces singes-là, ben, ils ont appris à faire la même chose, puis ils ne savent pas d'où ce que ça vient. Donc, on partage ce collectif-là, même dans nos expériences. C'est pas pour rien que présentement, il y a un éveil qui se fait dans l'humanité. Il y a plein de gens qui commencent à prendre conscience de leur être profond, puis de ce qu'ils sont en train de faire qui ne correspond pas à leur vraie valeur. C'est juste parce qu'on partage un collectif. Puis dès qu'il y en a un qui prend conscience, ben, il est en train de donner un coup de main aux autres à faire la même chose. Ah, tout à fait. Puis, oui, c'est important. Puis que le monde pense aussi. Ils ont tout ça. Tous les gens là, qui nous regardent ou qui sont là, on a tout ça à l'intérieur de nous. Il suffit juste de s'arrêter puis de prendre conscience de ça. Ça, c'est important. Je vais leur souligner. Vous avez déjà tout à l'intérieur de vous ce que vous avez besoin. Oui. Ah oui, ça je le sais, ça. C'est l'œuvre du malin, c'est de nous faire croire que tout ce qu'on a besoin est à l'extérieur de nous, quand la réalité, c'est que tout est à l'intérieur de nous. C'est bien ça, c'est bien dit. À l'intérieur de nous, là. C'est bien dit. Important. Diane, j'ai Marie-Lise qui demande pour ce qui est des yeux, parce que c'est exactement ce qui lui est arrivé à elle aussi. Elle, front à front, nez à nez, elle a mis la main au visage. Mais elle te demande la pupille de l'être avait quelle forme? Celui qui a l'œil bleu, l'autre œil vert. Là. Est-ce que la pupille était ronde comme nos yeux ou elle avait une forme particulière? C'est un peu comme amande. Comme un œil de chat. Oui, c'est ça. C'est ça. À l'horizontale ou à la verticale? Pardon? À la verticale. La verticale, c'est debout, non. À l'horizontale. OK, de droite à gauche, non de haut en bas? Non, là, des yeux normaux, là, à l'horizontale, là. Il n'y avait pas de droite, puis il y avait l'œil droit, puis l'œil gauche. Il y a un était vert, puis l'autre était bleu. Non, mais la pupille, est-ce qu'elle était debout ou couchée?
La poupée, je t'entends pas bien, Carole. La Elle était debout ou couchée? Elle était couchée. Donc, elle était à l'horizontale, c'est ça, elle était dans l'autre sens. À l'horizontale. Parce qu'un chat va être à la verticale, donc debout. Fait que là, quand c'est à l'horizontale, ben là, c'est plus reptile que félin, mettons. Bon, oui, puis c'était un être qui était bon, là, parce qu'en réalité, moi, j'ai une intuition qui est très forte, puis je ressens beaucoup, parce que je suis hyper sensible en réalité. Que je ressens beaucoup. Mais quand ça ne fait pas mon affaire, là, si j'en vois un, là, comme il m'est arrivé, j'ai fait une sortie de corps, j'étais sur le haut d'une montagne, sur le bord d'une corniche, puis je tenais j'avais encore plein de monde que je tenais par la main. Puis de l'autre main, il y avait une autre personne. Mais moi, avant de dire qui était là, moi, j'ai regardé en bas. Puis en bas, là, il y avait toutes des belles couleurs. Là. Il y avait du beau vert fluo, il y avait du bleu, il y avait des couleurs. C'était fantastique de voir ça. Puis quand j'ai regardé l'autre que je tenais par la main, là, il était pas grand, il était tout blanc. Puis j'ai dit non, wow, c'est assez. Puis là, ça a arrêté. Oh. Mais c'est parce que moi, si je suis là pour apporter du monde avec moi, mais je veux les apporter dans un endroit qui est correct, là. Je veux pas les apporter avec des êtres qui peuvent le faire quelque chose, mais ça veut pas dire qu'ils étaient pas bons. Mais j'entendais souvent parler des petits gris. Oui. Que ça m'a dit wow. Puis là, j'ai arrêté. Donc, la peur de ce qu'on entend d'habitude à propos des petits gris, parce que je sais qu'il y en a des bons et des pas bons, comme n'importe quel humain, en fait. Ben oui. Mais ça t'a comme stoppé à cause de ce que tu entends dire. Mais moi, le haut de la montagne, je dis une montagne, parce qu'en réalité, j'étais sur le bord d'une corniche. Et je m'en allais où? Ça, je ne sais pas encore où j'allais. Intéressant. Mais en disant ça, en lâchant la main, ça s'est terminé, là. OK. Hey, Diane, reste là. On va faire une courte pause. Puis on va revenir avec d'autres témoignages que tu as à dire parce que puis je vais avoir des questions aussi de la part des auditeurs. Donc, restez là. On vous revient tout de suite après. Talk, rock and hip-hop. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec, Lévis, Bellechasse. B2M, broderie et impression. Pour vos vêtements corporatifs, d'entreprise ou sportifs, B2M à Lévis. Confection sur place de la broderie, sérigraphie et vinyle avec votre logo. Visitez notre salle de montre et trouvez le style qui vous convient. Plusieurs marques disponibles pour tous les quarts de métier. Service clé en main. Vos vêtements personnalisés, c'est chez B2M à Lévis, pas ailleurs. Broderie2M.com. Concevez votre marque à votre image. Automobile Desjardins 2001. Acheter une auto usagée, tout le monde offre la deuxième et troisième chance au crédit, mais chez Auto Desjardins 2001, c'est le meilleur pour les deuxième et troisième chances au crédit. Il y a de l'inventaire! Croirez pas à ça. Deuxième, troisième chance au crédit, ton char avec du choix et plus. Autodesjardins.com. Approbation directe sur le site. Automobile Desjardins 2001. Lancez votre saison de plein air avec La Tulipe. Les meilleurs rabais de mai se retrouvent dans notre circulaire en ligne. Jusqu'à 60% de réduction et toutes les nouveautés. Participez aussi à notre concours Prêt à camper avec plus de 12 000 $ en prix et La Tulipe vous envoie en vacances, tout équipé. Tu veux faire une différence dans ta communauté? Tu veux connaître et supporter des projets locaux? Viens découvrir les projets développés par des jeunes. Amélioration de skateparks, jardins collectifs, événements festifs dans les parcs, dialogue sur l'intimidation et encore plus. Viens au Grand Rassemblement Jeunesse Lévis le 20 mai prochain au Patro de Lévis. Collation, prestations musicales et présentation des projets. Plus d'informations sur notre page Facebook Rassemblement Jeunesse Lévis. Québec Brou, c'est la meilleure place pour une bonne bouffe. Un menu varié au meilleur prix. Dans ton assiette, t'en as pour ton argent. En plus, tu es servi par les plus belles filles et les plus sympathiques à Québec. Pour déjeuner, dîner ou souper dans une ambiance festive, la place c'est Québec Brou. Vanier, Ancienne-Lorraine et Charlebourg. La ville de Lévis présente, en collaboration avec Mon Quartier Lévis, la foire alimentaire et animation familiale dans le Vieux-Lauzon, samedi le 20 mai de 10h à 16h. Une dizaine de commerçants des quartiers patrimoniaux de Lévis seront sur place pour alimenter vos papilles. Découvertes gourmandes et pique-niques sympathiques vous attendent. Également au programme, jeux gonflables, mascottes, performances artistiques et spectacles par l'école de musique Jésus-Marie. En cas de pluie, l'événement est remis au dimanche.
C'est un rendez-vous samedi le 20 mai dans la cour de l'école de musique Jésus-Marie dans le Vieux-Lauson. La radio de Lévis 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invitée Diane qui a vécu tellement de belles affaires et tout à fait étranges à la fois. Diane, j'ai des questions justement des auditeurs. Il y en a une qui te demande si tes espèces de soucoupes volantes que tu avais dans ta maison, c'est sphérique, hein? Tu m'avais dit? Pardon? Les soucoupes volantes que j'ai vues à l'intérieur dans mon bloc? Oui, c'est ça. C'était toutes des sphères, hein? Oui, c'était rond, comme ronde, là, mais pas rond complètement, là. Comme une goutte d'eau? C'était pas complètement rond, mais on peut dire que c'était rond, en réalité, là. OK. Elle était grise, puis elle était petite. OK. J'en avais une tonne. Quand on dit petite, est-ce que c'est gros comme un pamplemousse, un orange? Non, plus gros que ça, un peu, là. Oh! C'était plus gros, c'était comme un... Comment je dirais bien ça? Ballon de basket? L'assiette, là, qu'on se fait de la bouffe, là. Ah ben un gros ballon. Oui, c'est ça. OK. Puis il y en avait plusieurs. J'ai Christine Tuat qui dit que tout comme la dame, moi aussi, je fais des sorties astrales, mais ce n'est jamais voulu. Soit quand je dors ou bien je me mets en méditation ou hypnose, je pars. Mais c'est jamais voulu et je ne sais pas le faire volontairement, sauf quand je médite et que là, je me sens levée par une couronne et je peux décider d'y aller ou non. Et je ne vois pas de cordon. Elle non plus, elle ne voit pas de cordon. Ah, elle non plus n'en voit pas. C'est ça. Ouais. Et elle dit aussi que je voyage beaucoup la nuit, presque toujours consciente et quand je rêve. Et souvent, notre belle Carole est présente. Ben oui, toi, ça c'est vrai. Christine, là, il y a des trucs qu'elle a fait, des rêves. Elle me racontait ça. Je t'ai vu cette nuit. Puis c'est drôle qu'elle m'ait conté. Il y a des détails. J'ai tellement vu la scène comme si c'était, oui, effectivement, on part ensemble. Là. Puis on va à la même place en même temps. C'est assez flyé, ça aussi. Oh oui, c'est intéressant parce que, comme je dis tout le temps, on est tous uniques, puis chaque personne le fait, ça arrive selon l'évolution de la personne, puis comment qu'elle se sent aussi. Là, on a des émotions. Une journée, ça peut bien aller dans la journée. Une autre journée, tu peux avoir d'autres choses. Ça y va aussi selon peut-être nos émotions. Oui. Mais on sort, pour sortir de mon corps, je sors réellement de mon corps. Parce que moi, j'avais vu l'émission, justement, Fiction et Vérité dans oui, que Mathieu a partagé, oui. Choses, là. Oui, à propos de Thierry. Mathieu qui avait parlé, puis il avait raconté quelque chose. Oui. Ben là, j'ai eu comme un flash. Un flash que je me souvenais plus, que j'avais complètement mis à part, mais j'étais dans l'espace. Je voyais pas mon corps, mais je voyais très bien la Terre. Avec toutes les affaires, là, toutes les couleurs, puis tout ça, je voyais tout ça. Mais ça m'avait été, pareil comme si ça avait été enlevé de ma mémoire, mais je m'en suis souvenu en voyant ça, en voyant le monsieur parler, en écoutant le monsieur parler. C'est Thierry Angot, en fait, le lien que Mathieu avait partagé. Oui. Puis, j'aimerais ça aussi parler d'un autre effet que tu as mentionné quand tu es allé, je vais dire juste une bottine. Oui, je suis allée dans la bottine des 7 lieux. Ils appelaient ça la bottine. Ben moi, je cherchais le nom, mais moi, c'est la bottine des 7 lieux. C'est comme si j'étais dans une bottine. J'ai rentré là. Il y avait 7 personnes
il était tout grand, avec comme un genre de vêtements tout blanc, avec les cheveux assez longs. C'était tous des visages qui étaient beaux, là. Puis les 7, ils m'ont tous dit quelque chose. Mais Sauf que ça a arrêté. tu ne te C'était sur une table ronde. Table ronde ou demi-lune? Table ronde. La table était vraiment ronde. Parce que tu as fait. Assis là, les autres. Là. Tu fais sourire Steve en parlant des bottines des 7 lieux. Puis je veux savoir pourquoi tu souris, Steve, parce que on dirait que ça te parle, ça. C'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a certaines programmations qu'on partage tous. Fait qu'on a tous entendu parler de Blanche-Neige et les 7 nains, du Magicien d'Oz, Alice au Pays des Merveilles. Tu comprends? Ça, c'est toutes des affaires de programmation. Fait qu'il y a des choses qu'on recrée dans notre univers mental, dans le monde astral, qui viennent de ces programmations-là. C'est pour ça que ça me fait sourire, c'est parce qu'il y a des choses qui reviennent automatiquement dans ces programmations-là. C'est pas pour rien qu'on nous les rende dans la tête dès notre enfance. Ouais, puis c'est peut-être eux aussi, là, c'est ceux qui essayent de nous montrer, de nous faire comprendre ben des choses que pour pas qu'on ait peur, pour qu'on soit à l'aise, qui nous présentent ça de cette façon-là aussi. En tout cas, la façon qu'ils nous programment, c'est au contraire, c'est pour être docile devant les bébites qu'on devrait craindre. Oh non, sauf que, comme vous êtes déjà hypersensible, il y a des choses qui sont innées, là, comme des switches qui étaient déjà à on dès votre incarnation. Ben, même si on a tenté de vous programmer, ben, ça ne peut pas outrepasser vos valeurs profondes. Fait que même s'il y a eu ces programmations-là, il y a certaines choses qui ont prises dans votre inconscient, puis il y a certaines choses qui n'ont pas prises dans votre inconscient, que c'est les choses justement sur lesquelles vous avez la maîtrise. Mais vous avez une plus grande maîtrise encore, c'est tout simplement de déceler les programmations versus ce qui est le vrai, puis ça va se dissoudre de lui-même au fur et à mesure que vous en allez en prendre conscience. Qu'est-ce qui vient des programmations, puis qu'est-ce qui ne vient pas des programmations. Habituellement, quand il y a des chiffres qui viennent à travers dans les choses qu'on a vues ou dans des noms, des choses comme ça vient potentiellement des programmations. OK. Ouais. C'est de savoir la vérité, puis c'est d'essayer de se comprendre. Oui. C'est pas tout écouter qu'est-ce qui se passe non plus. Non, exactement. Non. Parce que vous devez vraiment vous fier à votre intuition. C'est ça. À votre intérieur. Parce que même si, tu sais, il peut y avoir 50 millions de guides et de maîtres devant vous, là, mais le seul vrai guide et maître que vous avez, c'est vous-même. C'est ça. Mais j'ai des guides, par exemple, puis je sais qu'ils sont là. Oui, mais ils me protègent. Ce qui mène votre expérience, c'est vraiment votre intuition à vous, là. C'est pas, vous ne suivez pas les idées de quelqu'un d'autre. Vous allez entendre des opinions, des choses comme ça, mais vous allez les traduire en fonction de votre expérience de vie à vous. C'est pas tout le monde qui réussit à faire ça. Il y a des gens qui vont écouter les opinions et les expériences des autres, puis ils vont tenter d'appliquer à la lettre ce qu'ils ont écouté des autres pour essayer de voir si ça marche dans leur vie, puis ça fait une catastrophe parce que ça ne les représente pas. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut se fier à nous autres mêmes, là. Exact. À notre ressenti et à notre intuition. Ça, c'est la base. C'est très important. Exact. Puis après ça, ben là, on avance, puis parce que je sais que mes guides sont là, puis quand que je veux faire quelque chose, puis qu'ils ne sont pas d'accord, ben ils m'envoient par transmission de pensée. Non, Diane, va pas là. Okay. Puis c'est ça, j'en ai vu un de mes guides. Je voulais sortir dehors parce que je prétendais que ma mère arrivait, puis c'était en sortie de corps. Puis il était dans la porte. Il y avait pas, je voyais tout le contour du corps, comme une personne comme moi, là, supposons, là. Ouais. Mais il n'y avait pas de visage, je voyais rien à l'intérieur, là. C'était comme un nuage, là, c'était flou. Okay. Il m'a dit non, tu vas pas là. Fait qu'il fallait pas que je sorte dehors. Il y avait quelque chose, là, il fallait pas que j'aille là.
C'est pas la première fois que tu parles de. Parce qu'il y a un autre événement aussi que tu parles où ce que tu vois comme une brume. Tu regardes quelque chose en particulier comme une plante, admettons. Oh oui, il y avait une plante. Ben, justement, c'est avec mon être à l'œil vert et bleu, là. Ça a commencé, ça allait débuter par une plante. Moi, je fais beaucoup de jardinage, mais à l'intérieur de mon appartement. J'attends que la température soit bonne pour pouvoir les placer dehors. Mhm. Puis c'était comme une plante. Au début, il y avait des feuilles, mais après ça, c'était comme si tous des bras sortaient. Comme, pas des bras, des tiges, mais qui me faisaient l'impression des bras. Puis là, c'est là que dans la brume, l'être était là, puis que je lui ai dit, viens. Puis c'est là que je l'ai vu. Mais j'ai pas peur. C'est ça. La peur amène rien. La peur va te faire reculer, voir des choses que c'est pas correct. Non, exact. Ouais. La peur est une option. Excuse? La peur est une option. Oui. En étant plus nous autres mêmes, ça risque, c'est pas mal mieux, là. Oui. Ouais. Il y a un autre, je veux juste parler d'un autre élément parce que dans 10 minutes, on s'en va à l'autre pause, mais j'ai un autre témoignage aussi qui va suivre après, mais j'aimerais entendre ton rêve que tu as fait ou que tu as vu le ciel avec des nuages, qu'il y avait un endroit genre un rond avec des couleurs orangées. Oui, attends un peu, je vais regarder, parce que là, ça ne sera pas long. Ça, c'est un rêve que tu as fait le 22 mars 2023. Le 22 du 03 du 2023. C'est spécial hein, comme date. Oui, j'ai tout écrit parce qu'en réalité, il y a bien des choses que des fois, on ne peut pas tout se souvenir. Là. Non, effectivement. Non, mais tu avais essayé tu vas essayer de me l'expliquer comme tu me disais, là, mais c'était comme des petits bonhommes, tu sais, les petits bonhommes sourires qu'on rajoute. Comme des petits bonhommes sourires, oui. De toute façon, même si vous ne vous souvenez pas de tout, vous allez vous en rappeler au moment où vous allez en avoir besoin. De toute façon. J'avais vu le ciel avec des nuages, mais il y avait un endroit où c'était. Il y avait un rond, mais le rond, il était de couleur orange. C'est un peu comme un soleil, autrement dit. OK. Puis c'est comme un petit bonhomme sourire, là, mais c'était pas un bonhomme sourire. C'est parce que c'est juste pour définir que c'était un rond, que c'était jaune. OK. Puis je voyais qu'il y avait toutes des collés, ils étaient tous collés ensemble là, dans le ciel. Là. Puis là, je me suivais en auto avec un homme qui conduisait, puis qui parlait d'une petite fille qu'une femme voulait que je garde pour aller vivre avec cet homme-là. Mais moi, je disais, voyons donc, je peux toujours pas garder la fille d'une autre personne. C'est sa petite fille, elle lui appartient, là. Ça fait que là, il est venu me reconduire chez moi. Puis la femme était là, mais elle riait pas du tout, là. Là, ça fait qu'elle est partie. Ça fait que là, moi, je restais avec la petite fille. Je l'ai gardée. Elle s'est levée dans la nuit. Puis elle me disait qu'elle avait faim. Puis elle voulait manger Dion. D-I-O-N. Comme Céline. Pardon? Comme Céline Dion. Ben, c'est ça. Comme Céline Dion. Puis là, je lui ai dit, ben non, voyons donc, c'est la nuit, c'est pas le temps, va dormir, puis tu vas manger demain. Puis la femme, avant de partir, elle m'a laissé une gomme ballon rose. Tu sais, les gommes ballons roses. Oui, oui, comme les bazookas, là. Là, je l'ai mis dans ma bouche, moi, puis je la mâchais. Mais à l'intérieur, il y avait une bille noire. J'ai dit, voyons, c'est quoi ça? Là, je l'ai sorti, je l'ai pris, je l'ai enroulé dans la boule, dans ma gomme, puis je l'ai pris, puis je l'ai tiré. C'est plein de symboles dans ce rêve-là. Oui. Ça me fait flipper parce que, je ne sais pas, ça sonne tellement bizarre, Dion, premièrement. Ouais. Moi, ça ne me sonne pas. Non, mais je me retiens pour parler, là, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire en nom, très honnêtement. Là, je suis rendu déjà à 2 trucs là, que je ne peux pas dire en nom. Que je vais vous l'envoyer en message privé, tout simplement. Ben, tu me l'enverras en message privé. Oui. J'aimerais le savoir. Ben, pour vous, ça va être important de le savoir. Pour les gens qui nous écoutent, ben, c'est pas votre chemin. Ça ne sert à rien que vous sachiez ces choses-là.
Ça ne vous appartient pas, c'est pour vous simplement. OK, merci beaucoup. J'ai Christine Capitaine qui dit exactement, madame, écoutez-vous. En tout cas, c'est rare qu'elle entend quelqu'un dire des choses comme elle l'a vécu de toute façon. Puis parce que c'est vrai, en similitude, je connais l'histoire de Christine depuis quand même plusieurs années. Puis il y a encore là des similitudes avec ton cas, Diane, et avec les miens, un mélange de tout. Puis tout se ressemble en bout de ligne. C'est pareil comme avec Marie-Lise. Il y a plein d'affaires que je vis avec elle, qu'on voit, qu'on vit, ou Christine Tuot. Il y a un rapprochement dans... Vraiment, on fait un quand je regarde ça. Oui. On a toutes des similitudes, des choses, on les vit peut-être différemment, mais ça revient qu'on fait comme un tout. Comment je pourrais expliquer ça? Parfois, c'est difficile à expliquer. C'est comme si toi, tu vis quelque chose, Carole. Après ça, Christine le vit, Lise aussi le vit, un autre le vit, mais à sa manière. Mais il y a tous des petits points qui se rejoignent entre nous autres. C'est ça, exactement. On me dirait le mot, plugué quelque part. Là. Ah, ça, c'est clair. Je pense qu'on est dans le même cercle, on va dire. On peut appeler ça comme ça, être dans un cercle, comme être dans un cercle d'amis. On est une famille, en fait. On est comme des sœurs, des frères. On est comme reliés à quelque part. D'après moi, là. Oui, parce que ce qui c'est qui nous est, comment que je dirais ça, de tout ce les personnes qui nous sont placées sur notre route, il y a une raison. Oh que oui. Tout à fait. Il y a une raison quelque part. Tout à fait. Quand même que tu vas à l'épicerie puis tu rencontres quelqu'un qui va dire une phrase clé, c'est la réponse que tu attendais la veille ou le matin même avant d'y avoir été. C'est ça. C'est comme un monsieur qui a fait dans Mathieu Toupin, là, que j'ai regardé puis qui m'a fait revivre que j'étais dans l'espace puis que je voyais la Terre. Est-ce que c'était réellement moi ou c'était autre chose? Je ne sais pas. Ben, c'est ça. Je ne sais pas. Moi, je me dis tout le temps, je vais finir par avoir des réponses. Ben oui. Je vais finir par avoir des réponses. Ben, en tout cas, moi j'adore parler avec toi parce que tu m'apportes tout le temps des trucs qui fait comme... Ça me réveille, moi aussi, certains souvenirs. Des fois. Toi aussi, tu me réveilles. Ben, on se réveille, on se tient éveillé. Ouais. On fait de l'éveil, puis l'éveil, c'est important. Là. Ben oui. Parce que moi, ce que je veux dire au monde, on a toutes ces capacités-là à l'intérieur de nous autres. Il y en a d'autres, il y a certaines personnes, c'est plus développé que d'autres, mais ils sont présentes quand même. Là. Oui, tout à fait. La relaxation peut les aider. Oui. Être proche de la nature. C'est ça aussi, c'est très bon, là. Parce qu'il y en existe d'autres planètes. On n'est pas tout seul sur la Terre, là. Il existe d'autres plans, oui. Sur d'autres plans, là, comme tu dis, Steve, là. Oui, tout à fait. Mais par exemple, je veux juste dire, fiez-vous pas à tout ce qui est publié par des gens qui se disent qu'ils sont des élus. Ah, merci. Il n'y en a pas d'élus. Merci. Il n'y en a pas d'élus. On est tous des élus, mais par nous autres mêmes, puis c'est nous autres mêmes qu'il faut qu'ils agissent. On est là pour se sauver soi-même, on n'est pas là pour sauver les autres. C'est ça. Puis moi, les titres comme les élus, les reines, les ci puis les ça, là. Ah, ben non, je suis une princesse, moi. Pas pareil. On va te garder comme tes princesses. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais un grand gris en forme de bobette. Là. Non, ben, pas te garder. Attends, dans la prochaine relaxation, on va te regarder, voici c'est toi. Ben, j'ai essayé tantôt avec la croix, là, je brûlais pas, fait que je suis pas un démon déjà, là, c'est déjà pas pire. Correct. Oui, je vais être correct. Ça, c'est dans une ancienne vie, ça. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Diane, de ton témoignage. Ce fut succulent. Sérieusement, Ben là, je suis contente. Et j'espère que j'ai pu aider les gens à se découvrir. Parce que moi, je suis beaucoup... j'aide. J'ai beaucoup l'aide des gens. J'ai travaillé, moi, dans les CHSLD, dans des affaires-là. Puis, j'étais tout le temps en contact avec des personnes d'une certaine âge. Ça fait que c'est peut-être ça, là, que je traîne tout le temps du monde avec moi, là. Oui. C'est votre job.
C'est votre job. Là, je viens de remettre le message à Carole. Là. Elle va probablement le prendre en photo puis vous l'envoyer par message privé. Mais je veux juste l'avoir sourcillé. Là. Pourquoi tu ne veux pas le dire? T'as peur? Non, c'est parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Puis ça apportera strictement rien. Puis ça ne me tente pas. D'avoir des problèmes. Ben, c'est parce que ça ne me tente pas de pointer quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, qu'elle soit consciente ou pas de ce qu'elle est en train de faire. Ça ne change rien. Elle est en train de faire quelque chose d'important. Fait que je veux juste le lui souligner. Parce que c'est la raison pourquoi on la croise aujourd'hui. Fait que je lui envoie le message, ça lui appartient, c'est juste pour elle. Je vais t'écrire ça, ma belle Diane, tantôt ou après l'émission, parce que c'est quand même important ce que Steve vient de m'écrire comme petite note. Mais on va aller à la pause parce qu'on va parler avec une autre personne après, dans quelques instants. Merci encore une fois, Diane. C'était excellent et c'était pas trop énervant, hein? Non, mais j'étais stressée au début, mais à force de parler puis de parler, on oublie le stress. Je ne suis pas si tannant que ça. Non, mais là, j'avais peur que tu m'arrives avec des affaires scientifiques. Non. Non, j'ai pour habitude d'adapter aussi mon langage. Tu sais, j'ai plus de 30 ans dans ma vie où j'ai passé au service à clientèle, à jaser à toutes sortes de personnes. Puis, tu sais, l'objectif, c'est de pouvoir communiquer ensemble. C'est pas de démontrer que j'ai un plus gros vocabulaire que vous, là. Non, il y a une encyclopédie à la place du cerveau, mais ça correspond, il y a tellement d'affaires dedans. Steve, il y a beaucoup plus de connaissances que moi. Ben, il est cérébral, là. Oui, il y a beaucoup parce qu'il fait plus de recherches que moi. Moi, je suis très sensitive, je m'écoute du cœur. Lui, il écoute sa tête des fois, mais il écoute son cœur aussi. Ah, moi, je suis des deux bords. Je suis carrément des deux bords. Je ne serais pas capable de faire ce que je fais là si je n'ai pas un côté sensitif. Au contraire, j'ai appris à maîtriser mon côté sensitif, puis le côté un peu plus cartésien, ben lui, il déborde comme un volcan. Il faut que j'alimente à tous les jours parce que sinon, ça ne marche pas. En tout cas, je vous remercie. Je suis bien contente d'avoir fait partie de votre émission. Ben, je suis bien contente aussi. J'espère que j'ai pu aider des gens. Sûrement. Ça, c'est mon but, là. Ça, moi, ça a toujours été mon but. Sûrement. Fait que merci beaucoup, puis passez une belle fin de journée. Merci à vous. Je vais aller vous écouter, continuer à vous écouter. Oui, c'est ça, tu vois, ça va être intéressant, l'autre témoignage aussi. Merci beaucoup, encore une fois. Merci beaucoup, là. Bye, on va à la pause et on revient tout de suite après. 96.9. Demandez à Alexa. Assembleur de structure. Can-Am à Lévis embauche. Il t'offre une prime. 2000$. Jusqu'à 30$ de l'heure. www.superjobpourtoi.com. On est avec Mario. Dis-moi les délais chez Aluminium Perron. C'est toujours disponible. Aluminium Perron, fournisseur de verre pour clôture. Avec ou sans installations. Tu veux faire une différence dans ta communauté? Tu veux connaître et supporter des projets locaux? Viens découvrir les projets développés par des jeunes. Amélioration de skateparks, jardins collectifs, événements festifs dans les parcs, dialogue sur l'intimidation et encore plus. Viens au Grand Rassemblement Jeunesse Lévis le 20 mai prochain au Patro de Lévis. Collation, prestations musicales et présentation des projets. Plus d'informations sur notre page Facebook Rassemblement Jeunesse Lévis. Lorsque vous tournez la clé de votre auto neuve chez Saint-Nicolas Nissan, vous ne faites pas que partir la voiture, vous démarrez l'aventure. Et quelle belle aventure vous vivrez en profitant des offres avantageuses sur la location 24 mois des Sentra, Kicks et Qashqai. Et si pour vous l'aventure implique bateau, VTT ou roulotte, optez pour un Pathfinder ou un Frontier. Capacité de remorquage jusqu'à 6200 livres. Tous ces modèles sont en inventaire chez Saint-Nicolas Nissan. Québec Brou, c'est la meilleure place pour une bonne bouffe. Un menu varié au meilleur prix. Dans ton assiette, t'en as pour ton argent. En plus, tu es servi par les plus belles filles et les plus sympathiques à Québec. Pour déjeuner, dîner ou souper dans une ambiance festive, la place est Québec Brou. Vanier, Ancienne-Lorraine et Charlebourg. La ville de Lévis présente, en collaboration avec Mon Quartier Lévis, la foire alimentaire et animation familiale dans le Vieux-Lauzon, samedi le 20 mai de 10h à 16h. Une dizaine de commerçants des quartiers patrimoniaux de Lévis seront sur place pour alimenter vos papilles. Découvertes gourmandes et pique-niques sympathiques vous attendent. Également au programme, jeux gonflables, mascottes, performances artistiques et spectacles par l'école de musique Jésus-Marie. En cas de pluie, l'événement est remis au dimanche.
C'est un rendez-vous samedi le 20 mai dans la cour de l'école de musique Jésus-Marie dans le Vieux-Lauson. Besoin de nouvelles chaussures? Chaussures Filion où qualité et confort riment avec action. Cette semaine, on double les points pour le long week-end. Vous n'êtes pas encore membre Filion. Demandez votre carte privilège, cumulez des points et économisez sur vos achats. Rendez-vous en boutique pour en profiter sur nos nouveautés plein air, Keen, Salomon ou Merrell, ou sur nos chaussures mode de grandes marques comme Riker. 3 adresses à Québec, à Lévis, sur Président Kennedy et au chaussuresfilion.ca. Cet été, les 11 nations autochtones au Québec sont réunies à la place Jean-Béliveau au cœur de la programmation du Festival Coué. Venez profiter d'une foule d'activités gratuites pour toute la famille. Il y en a pour tous les goûts. Des contes et légendes, des conférences, des ateliers créatifs, la rencontre des artisans, des lieux de partage et d'apprentissage et même des démonstrations culinaires. Venez vivre le Festival Coué avec nous du 16 au 18 juin à la place Jean-Béliveau devant le Grand Marché de Québec. Vous verrez, au Festival Coué, il y a tant à découvrir. CJMD. Honorez nos commanditaires. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio. Qu'est-ce que c'est ça? Il y avait Accrocher un le M. piton. Même pas. Pourtant, j'avais mis un M, puis parti pareil. En tout cas, pas grave. Nous revoilà à l'émission. Donc, pour la dernière portion, on a un autre témoignage, celui de Lise, qui est au téléphone. Bonjour Lise, t'es là? Oh oui, je suis toute là. Parfait. Merci, toute. Mais moi, ton témoignage, je ne le connais pas. Je sais juste que tu m'en as glissé un mot tantôt, un petit peu ce matin, en fait, avant que j'entre en ondes et pendant que je préparais l'émission. J'ai tardé un peu avant de t'écrire parce que je fais de la route pour venir à la station, donc j'ai pas pu je t'ai comme écrit à la dernière minute. Mais sauf que dans ton cas, toi, il ne s'agit pas de voyage astral, mais des morts. Oui. J'aimerais que tu me racontes. Raconte-moi un peu de quoi tu veux dire. Je veux juste dire, mon taux de sensibilité est un peu élevé, qui fait que moi et mon mari, on a eu un accident. On a frappé un petit garçon de 11 ans. OK. Dans mon rang. OK. Ça fait une trentaine d'années. Mais OK, ça, c'est un traumatisme en partant. Sauf que ça l'a affilé des choses qui ne sont pas de fun. C'est que quand il arrive un accident pas longtemps après, je sais pas, peut-être un mois ou un an après, il y avait un accident pas loin de chez nous. Je voyais que c'était grave. Et là, la personne qui est décédée me rentre dedans en panique. Ah, voulait que je l'aide. J'avais aucune idée quoi faire. J'imagine. Je sais pas quoi faire. Tout ce que j'ai pu aider, c'est faire un retour sur les lieux. Il y en a d'autres qui vont t'attendre. Moi, je peux pas t'aider. Je te connais pas. Je sais rien. J'étais juste là de passage. Et l'état dans lequel j'étais, j'étouffe. J'étouffe parce qu'on est comme deux. Ben oui. L'autre, j'étouffais, je pleure. C'est trop traumatique. Là, là j'ai le cerveau bleu. Là, tu veux pas que ça paraisse. J'étais en auto avec mon mari. On se dirigeant quelque part. Je faisais semblant de rien, mais ça a pris un certain temps avant que ça arrive, ça arrête. Mais ça, c'est pas arrivé qu'une fois. C'est arrivé à d'autres fois. Puis c'est agaçant. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir vécu ce traumatisme-là a déclenché quelque chose en vous qui fait en sorte que vous voyez? Je ressens, oui. On n'appelle pas ça déclencher. C'est comme une claque en arrière de la tête. Ben, hey, t'es capable de faire ça aussi? Ben, mais déclenché, ça fait comme t'allumes, là. Allume, pompon, tu peux voir des choses. Oui, parce que j'ai fait des rêves prémonitoires. La tante à mon mari, là, qu'on voyait facilement, que j'ai vu en rêve rentrer dans une table par une main en métal par la gorge. Je ne suis pas longtemps après qu'elle avait le cancer de la gorge, puis elle est décédée. Je n'ai jamais été à son taboire. OK. Ou ben non, des tornades.
Oui. en rêve des tornades. Ça, c'est personnel. Là. L'interprétation des rêves, c'est très personnel de chacune personne. Oui. Pour moi, une tornade, c'est quelque chose qui va disparaître, qui se tasse ou qui est de danger à éviter. Et j'ai déjà vu une tornade emporter 2 personnes, une grande et une petite de dos. Puis je pensais que c'était à mes parents, puis non, c'était à 2 amis de la famille. En dedans de 2 à 3 mois, ça te casse et tout, là. OK, donc vous avez, ben, c'est ça comme vous dites, en fait, oui, on interprète selon ce qu'on croit pour nous, mais possible, comme moi, à un moment donné, je m'étais fait dire que quand je rêvais à quelque chose, on me disait non, ça veut dire ça, puis j'avais une autre version complètement différente d'une autre personne qui se disait interpréter des rêves. C'est complètement, absolument aucun rapport entre les deux affaires, en fait. À la limite, madame, qu'on vous disiez, ben, ça fait pas longtemps que je vous écoute, puis mon Dieu, vous m'avez rejoint vite. Faut aller au plus simple. Le plus simple, c'est votre vécu. Ouais. Avec tout ce qu'il y a en arrière, là, que vous souvenez pas, que vous savez pas, qui remonte, là, c'est ça, là. C'est un peu tout ça. Puis, fait que souvent, les gens, après, à mon travail, on m'a demandé d'interpréter le rêve. Donc, il fallait que je me mette dans le pot pour comprendre le vie, pour comprendre les affaires, pour comprendre. Oui, mais ça, c'est aisé pour vous, là. Oui, c'est facile. Mais par contre, est-ce que, parce que je sais que dans votre message que vous m'avez envoyé, ça disait, vous me disiez qu'on essaie de m'empêcher de te rejoindre. Ah oui, mais ça c'est un autre monde. Il faudrait que je parle avec René parce que il y a quelqu'un avec moi en permanence, plusieurs, là. Puis, regarde, là, c'est comme, j'étais pas capable de vous rejoindre, je suis pas capable d'avoir votre nom. Ils voulaient pas que je vous rejoigne, ils voulaient pas que je parle, ils veulent pas. Ils veulent me garder isolée, ben tranquille dans mon petit coin. Oui, mais c'est parce qu'on on doit pas tous se dévoiler. Peut-être bien. Il y en a quelques-uns qui doivent rester encore incognito pendant un certain laps de temps. Je vais vous dire ça de même. Moi, je devais me dévoiler pour que d'autres puissent rester encore incognito. Juste pour qu'ils sachent que oui, c'est en train de se passer. On est une gang. Puis il y en a quelques-uns qui parlent pour rassurer les autres. Mais pour en revenir à ce que je disais, madame, c'est que c'est pas arrivé avec une fois, là. En pleine réunion de santé et sécurité, on nous présentait une vidéo d'un monsieur, en tout cas, sur l'électricité. Bref, un monsieur s'est électrocuté. Mm-hmm. Il montrait la photo du monsieur tout gonflé à terre. Moi, je suis visuelle, ça m'a perturbé. Et là, il me rentrait dedans. Hey, dis-y qu'il arrête, je veux plus qu'il me montre. Je sais pas s'il sent des symptômes. Qu'est-ce que c'est pas capable de parler, là. Là, c'est la panique, là. Moi, il faut que je me cache en quelque part pour pas pleurer. Mm-hmm. Je disais, je peux pas rien faire pour toi, je sais pas quoi faire. Il dit, dis-y, moi, il est déjà parti. Je sais pas comment le contacter. Je peux pas rien faire pour toi. Il va continuer à me montrer son vidéo. Je dis, c'est peut-être toi prendre action, moi, je peux pas rien faire. Hey, là, c'est pas facile. Là, le monde te regarde, ça va bien, Lise? Ça va pas, là, ça va pas. Non, mais c'est parce que c'est pas évident, ça, là. C'est pas facile quand on ne sait pas comment gérer ces situations-là ou comment on sait s'adapter à ça. C'est pas donné, là. Il y a une question que j'aimerais vous poser. Et M. Steve, je sais que ta sensibilité est très grande. Je l'ai vu à travers les vidéos que je pense 3 émissions que j'ai vues de toi, ça m'a suffi. Quand les gens décèdent, est-ce que c'est vrai qu'il y a une main qui va les chercher pour leur dire, qui leur tend la main pour dire « suis-moi », puis ils peuvent l'accepter ou refuser? Moi, on m'a dit ça. Oui. Donc, est-ce la bonne personne à qui on les envoie? Ça dépend de votre ressenti. Ah, OK. Oh boy. Parce que moi, c'est suite à ça, je ne sais plus où j'ai vu ça. Quelqu'un me disait « envoie-la vers la lumière ». Puis il y a quelqu'un qui disait « ben oui, ben Lucifer, c'est le porteur de lumière. T'avoir. » Non, merci, là. Ben, j'ai pas besoin de vous expliquer. Vous savez déjà, là. C'est carrément ça, là. On n'a pas besoin d'aller vers la lumière puisqu'on est une parcelle nous-mêmes de lumière. Exactement. Donc, dans notre vie physique, on est là pour la faire jaillir, là, pour la retrouver, là. Et pour certains, on dit que la lumière est un piège. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est que on n'est pas là pour aller vers la lumière des autres. On est soi-même. On est soi-même une lumière. On est là pour la faire jaillir. On est là pour être un phare pour que les autres puissent allumer leur lumière. Moi, je pense sérieusement qu'on vient nous chercher, la bonne personne vient nous chercher et celui qui nous tend la main, et on a, comme tu dis, on a le choix de la prendre ou non. Oui.
Mais ils ne viennent pas nous prendre de force. Non, Ils ne nous pognent exactement. pas par la main. C'est ce que je disais tout à l'heure, là. Il y a ceux qui nous suggèrent fortement, puis il y a C'est ça. ceux qui nous invitent, C'est mais ça. c'est à nous de décider, là. Ceux qui nous imposent en nous traînant, en me tirant sur le bras, t'as peu, toi, ça c'est pas pareil, C'est là. le bon mot, l'invitation. Oui. Exact. Main tendue. Moi, j'ai vu, comment ça s'appelle? Raymond Choquette nous avait parlé d'un film qui s'appelait No Solar. Non, c'est Raymond Choquette ou Raymond. René. Oui, ou René. Raymond. Quoi que j'en parle souvent, ce film-là, Nos Solaires, Oui. parce que moi, No c'est. Solar. Pour l'avoir écouté, là, ça m'a bouleversée. C'est fou, hein? C'est épouvantable, j'en revenais pas. J'ai pleuré, c'est sûr, je brosse tout, moi, là. Mais parce que c'est pas longtemps, il n'y a pas longtemps, ça fait pas un an, j'ai vu encore un accident le matin en me rendant à mon travail à Joie-le-Vert. Je veux pas voir d'accident parce que j'ai comme on dirait que c'est un phare, puis c'est direct sur moi qui se garoche. Bien, ça doit être parce que, est-ce que vous vous êtes pardonné vous-même à l'époque, il y a 30 ans? C'est pas moi qui conduisais. Mais vous avez. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Je me suis jamais posé cette question-là de ce côté-là. Mais Benoît m'a accompagné pendant plus d'1 an. Parce que là, sur des étapes, là, mais pendant plus d'1 an, il m'a suivi avec mon nouveau travail. Tout s'est débouché devant moi, un par un. Puis quand tout allait bien, il m'a demandé la permission de s'en aller. J'ai dit, vas-y, regarde, moi, je marche très bien. Fais que c'est à faire. Mm-hmm. Parce que mon problème, c'est que je parle avec je sais pas qui, dans ma tête, sachant pas trop si c'est un peu folle ou pas, comme si je te parlais à vous, là. Mm-hmm. Ben, c'est ça. C'est aussi pire que ça. Fait que la dernière fois que j'ai eu l'accident, c'était un gros accident. C'est à 30, là, proche de mon travail. Là, je suis au volant. Je dis, non, fais rien. Arrête. Il faut que je me rende. Là. Moi, je shake, là. Je conduis, là, pour me rendre, puis avoir l'esprit de dire, prends la main qui te tend. Puis dans ma tête, c'est la voix, c'est la main de Jésus. C'est ça. Oh. C'est ça, mon intention, c'est ça. C'est Jésus qui vient te chercher, tout simplement. Je fais juste te transférer à sa main, vas-y. Et instantanément, j'ai tombé paisible. C'est la première fois que je tombe, que ma panique disparaît. Ben, gadon. C'est drôle parce que j'ai Marie-Lise qui écrit la phrase à prononcer n'est pas d'aller vers la lumière, mais de se présenter à la lumière. Surtout lorsque c'est des entités douteuses. Ça se passe tellement vite, madame. Puis moi, mon esprit à moi, il n'est pas dans la méchanceté. Fait que c'est comme pour apaiser puis aider, protéger. Oui. Fait que si la personne me rentre dedans, c'est pour que je l'aide. Donc, je ne la verrai pas vers quelque chose de néfaste. C'est impossible. Dans ma tête, c'est impossible. Non, ben non. La semaine passée, je ne sais pas jusqu'à quel point vous croyez à ça, la semaine passée, par 2 fois, j'ai rêvé que le démon me courait après, mais solide, là. Assez pour avoir peur, là. Oui. Puis ma propre défense, c'était de réciter le Notre Père. Très puissante. C'est très puissant comme prière. C'est ce qu'on m'avait déjà dit. Ben oui. Et ça a été instantané, ça m'a lâché. Parce qu'en réalité, m'en est arrivé des affaires. Puis, tu parlais comme si elle a les cheveux. Oui. On m'a fait tomber dans ma cour. J'avais les 2 mains dans le dos, dans mes poches. Et je me suis enfargée. Je pars à penser un pillot de bois, mais il n'y en avait pas. J'ai tombé en pleine face. J'étais tellement fâchée, enragée. J'avais mal. J'avais l'impression de les entendre. Et là, je me suis comme rebellée en me disant, moi, j'ai un film que j'aime, c'est Le Seigneur des Anneaux, Gandalf le Blanc. Oui. Et dans ma tête, je me suis pris un bâton et je l'ai flanqué dans la terre avec la boule de lumière. J'ai dit, vous ne passerez pas. Et je les ai anéantis, toute la gang. Ben, bravo! Toute la gang. Mais, ouf, là, je fais ça régulièrement. Là, c'est comme, je vois le voir, là, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Là? Ben, c'est parce qu'on a. 64 ans, 65 ans. Là. C'est parce qu'on a tous le pouvoir de décider de ce qu'on veut et ce qu'on ne Oui. veut pas. Mais il y a une notion qui vous manque. Oui. Quand vous rencontrez des êtres, là, vous n'êtes pas obligé de garder leur bagage. Hein. Quand ils s'en vont, là, s'il reste des bagages, mettez ça à la poubelle. Vous n'êtes pas obligé de traîner ça sur vos épaules.
Ah, mon Dieu! Parce que je le sens en tabarouette, là. Vous êtes comme inondé aussi d'un paquet de sacs poubelles noirs, là. Sacrez ça au coin de la rue, là, ça ne vous appartient pas, c'est pas votre bagage à vous, là. C'est pas parce que vous en avez aidé quelques-uns que vous êtes supposé de garder leur cossin à eux autres. Ils sont partis, ils sont plus là. C'était leurs anciens attroupements à eux. Sacrez ça aux poubelles, là, ça ne vous appartient pas, là. C'est pas votre vie, là. Il y a des affaires que je vous sens sentir qui vont en fonction des poubelles que vous traînez et non pas vous-même. Ouf! Ça a bien du sens, ça. C'est ça pareil, Steve. Oui, non, je suis passé par là, moi aussi, là. Oui, tu me dis ça, là. J'ai jamais réalisé ça. Puis à la limite, je sais même pas de quoi tu parles. Ah, ça va se faire tout seul pour le reste. Comment? Pardon? Ça va se faire tout seul pour le reste. Des fois, on a juste besoin d'entendre quelque chose pour que les autres prises de conscience se fassent d'elles-mêmes. Mais vous traînez des sacs poubelles qui ne vous appartiennent pas. Ce n'est pas à vous. Ça se peut fort bien. Votre job, c'est d'aider, mais c'est pas de. Vous n'êtes pas un entrepôt, là. Vous avez déjà votre bagage personnel, vos trucs à vous à garder. Là, pour le reste, ça appartient aux entités que vous aidez. Puis, sacrez ça à la poubelle. Une fois qu'ils sont partis, c'est plus à vous à traîner ça. Là. J'ai bien aimé l'entendre rire quand tu as dit vous n'êtes pas un entrepôt. C'est ça! Ben, c'est parce que c'est ça pareil. Il y a des gens qui sont traumatisés puis qui gardent tellement de bagages émotionnels qui ne leur appartient pas. Ça appartient à l'expérience, ça appartient à d'autres qui leur ont fait vivre l'expérience. Mais ce n'est pas des poubelles qui sont à eux. Tu sais, quand on fait nos propres poubelles, on les sort à un moment donné. Mais on n'est pas obligé de traîner les poubelles des autres. Là. Effectivement. Je vais méditer là-dessus parce que là, j'avoue, j'ai jamais vu cet angle-là. Ben, c'est pour ça. Je vais vous laisser digérer cette information-là, là, mais c'est important que vous l'entendiez aujourd'hui. Oui. Il n'y a rien qui arrive pour rien, puis je suis tellement bien placée pour tout ça. Là. Ça n'a pas d'allure, là. Ça n'a pas d'allure, là. Je vous écoutais avec les gens qui vous appellent et avec qui vous parlez, puis je me disais, Seigneur, mais c'est un amalgame de tout ça, là, moi, depuis, comme je dis, j'ai 65 ans, j'en ai vu, là. Tu sais, pour m'adresser à Dieu à 10 ans, là, puis il demandait de faire neiger à 2 heures l'après-midi, puis il fait, là. Oui. Tu fais, oups! Mais fait que c'est parce que quand tu le dis à tes copains de classe, qu'est-ce qu'ils disent, eux autres? C'était dans les années 80, ça? Ah, dans les années 80! Bien avant ça. C'est dans les années 60. 60 début 70, mettons. Okay. C'est ça, tu sais. Je communiquais avec Dieu, c'était facile, c'était comme. Non, mais je parlais de la demande pour qu'il neige. C'était dans les années 80 environ. Écoute, c'était un après-midi, à 2 heures de l'après-midi. Ça s'est mis à floconner dehors, tout simplement. Là. Simplement. Fait que, en quelque part, là, j'ai pas une tempête de neige que je vais demander. Là. C'était juste pour prouver que ça se pouvait. Ben oui, ça se peut. Et que ça se peut, c'est ça. Là. Et quand je vous entendais parler de Jésus qui vous protège, j'ai fait « Oh my God! » Vous avez des reportages assez terribles. Ben, en fait. Bon sens. Ben oui, ça c'est sûr. Puis c'est là que quand tu écoutes ça, tu te dis mon Dieu, je ne suis pas toute seule dans mon petit univers. Là. Oh que non, qu'on n'est pas seul. Mon Dieu que non. Puis c'est toute partie d'une soirée où je suis venue travailler un samedi soir, j'ai tombé sur Jeff. Jeff, il y avait vous, M. Steve, puis je commençais à écouter, puis là, je faisais là, plus capable d'arrêter, là. Capable d'arrêter, j'avale de l'information, là. J'avale, là. J'ai Lisette Cloutier qui dit « Quand ceci vous arrive, madame, que le démon se présente à vous, n'ayez pas peur, faites-lui face et il va disparaître. » Moi, là, quand je vois quelque chose, tu sais, je vais vous raconter un truc que j'ai déjà raconté. Justement, je suis tombée sur des êtres que je ne connais pas. Tantôt, vous avez parlé comme dans Harry Potter ou des trucs comme ça, mais tu sais, des petits monstres, là. Oui. Dans ce genre-là, je suis tombée face à face avec 7-8 comme ça. Moi, j'ai eu peur. Moi, j'ai presque fait dans mes culottes quand c'est arrivé. Mais 10 ans plus tard, j'ai plus peur parce que ça a été long avant que je comprenne. Parce que j'ai été traumatisée d'avoir vu ces êtres-là, qu'aujourd'hui, j'ai vu qu'ils n'ont pas été méchants, ils ne font que rire. Ils
sont là, ils rient, puis oui, il y en a qui vont te pousser, il y en a qui vont réagir physiquement sur toi. Ils mangent notre énergie parce qu'on a peur. Oui, c'est ça. Tout à fait. Mais la journée où je me suis affirmée, puis j'ai fait OK, mon petit casse à la bicycle, non, c'est fini, tu me fais peur. Là, aujourd'hui, je sais quoi tu as de l'air. Aujourd'hui, il ne te voit plus comme un garde-manger. Non, c'est ça. Non, mais moi, je les vois comme. Je les vois pas sur le bord du chemin, là, mais. Quand tu réussis à les voir, parce qu'habituellement, ceux qui se servent de nous autres comme des gardes-manger, à cette heure, ils se sauvent. C'est sûr qu'ils ne se mettront pas devant nous autres. Puis les bébites qui se mettent devant nous autres, sont, mettons, une petite coche ou 2 coches un petit peu plus élevées que les pions là, qui se promènent un peu partout. Oui. Mais pour en revenir à la mort imminente, j'avais déjà eu un curetage à 25 ans. J'avais perdu mon bébé. Puis j'avais très, très peur de me faire endormir. Mais très peur, là. Très peur, là, pour en avoir l'air folle. Là. Il m'avait de même donné une piqûre pour me calmer. Là. Je faisais juste parler. Tout le monde riait parce que je parlais sans arrêt. Puis pendant l'opération, je me suis vue. J'étais au-dessus des lumières, puis je me suis vue. Et ça se comptait des jokes comme on peut s'en compter en réalité, parce que tellement, quand je me suis réveillée, j'ai vu les yeux de l'anesthésiste, en tout cas, les yeux bleus de l'anesthésiste. J'ai comme dit, c'était drôle, les histoires que vous racontiez. J'étais là. J'étais au-dessus, j'étais au niveau des lumières. J'ai plus jamais peur après. C'était fini. Avoir peur d'une opération, c'est fini. Il n'y a rien là. Non, effectivement. Il n'y a absolument rien. Là, quand ma fille s'est fait opérer, j'ai pas de danger, j'ai pas peur. J'ai pas peur de rien de ça. C'est comme facile, il n'y a rien là. Mais dans les rêves, j'avoue que je contrôle. Dans la réalité, je suis capable, mais les rêves, là. Non, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Chaque chose en son temps. Pour que je prenne assez le bout du bout pour pouvoir réciter le Notre Père, là, parce que là, ça suffisait. Là. Ah ben oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Puis j'ai eu de la misère à le réciter parce que ça faisait longtemps. Hey, oui, hein? On pratique pas tant que ça. Fait que, en quelque part, là. C'est ça. Merci beaucoup, Lise, pour votre témoignage. Ce fut très intéressant, mais on doit se quitter parce que l'émission se termine là. Exactement. Mais je vous invite, par contre, à rester à l'écoute pour l'émission de la Zone Insolite. C'est l'AQU. Ils vont vous présenter quelque chose de nouveau, une belle nouveauté qui s'en vient pour eux, l'équipe de l'AQU. Puis je vous invite à les écouter. Tout simplement rester sur la ligne. Exact. Puis on va suivre dans quelques instants. Du côté de Zone Insolite. C'est ça. Et la semaine prochaine, on reçoit Jean Cazot pour la dernière parce que ça va être sa dernière de saison pour lui. Donc, restez là pour le reste de l'émission. Et merci à vous tous d'avoir participé par vos commentaires à l'émission et d'avoir été là. Et merci infiniment à vous, Lise, et à Diane de l'émission de la personne précédente qui était là dans les témoignages. Oui, merci de vos témoignages, oui. C'est ça. Merci beaucoup, Steve, encore une fois. Merci, Mathieu. Bonne semaine à vous deux et à vous tous et toutes. À samedi prochain, les auditeurs. Oui, merci beaucoup. Bye, bye. CJMD 96.9 Lévis. Demandez à